Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. On va continuer l'étude sur la vie du roi Osias et essayer de tirer des leçons de sagesse de sa vie. C'est l'un des plus jeunes rois de la Bible. Il est devenu roi lorsqu'il avait 16 ans. Il est devenu roi à 16 ans. Il est devenu roi à 16 ans. 2 Chroniques chapitre 26. On a déjà fait l'étude biblique. Ça fait 2 mois qu'on est sur le verset 1 au verset 5. Aujourd'hui, on va avancer un peu quand même. On s'est arrêté au verset 5. 2 Chroniques chapitre 26. On a étudié le verset 1 jusqu'au verset 5. Aujourd'hui, on va étudier du verset 6 au verset 15. Et j'espère que Dieu va m'aider à pouvoir terminer enfin sur ce thème dimanche prochain. J'espère. 2 Chroniques chapitre 26, verset 6 à 15. Qui va m'aider à faire la lecture? Ok. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint puissant. Il devient quoi? Puissant. Il faut bien lire. Pardon. Car il devint très puissant. Il y a une grande différence entre être puissant et être très puissant. Il devient très puissant, un enfant de 16 ans. Verset 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle. Et il les fortifia. Verset 10. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. C'était un chrétien agricole. Tu connais les chrétiens agricoles? Si tu ne connais pas, il faut laisser. Verset 11. Je vais t'expliquer après. Verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéel et le commissaire Maaséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ça, c'est le nombre des chefs. Ce n'était pas le nombre du peuple, les chefs seulement. Allons-y. Verset 13. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Un enfant de 16 ans. Verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fondes. Verset 15 pour terminer. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne Puissant. Amen. Alors, nous allons étudier ce matin qu'est-ce que Osias a fait pour devenir si puissant. Qu'est-ce que Osias a fait pour qu'il devienne très puissant jusqu'à même devenir merveilleusement puissant. Qu'est-ce qu'il a fait?
la chose qu'Ozias a faite sera l'objet de tout l'enseignement de ce matin. Ça se résume en une seule phrase qui est au verset 6. Il se mit en guerre. Il se mit en guerre contre les Philistins. C'est la seule phrase. 2 Chroniques 26, verset 6. Il se mit en guerre. C'est les conséquences du fait qu'il s'est mis en guerre qui a engendré tout ce qu'on a lu dans la suite. Il se mit en guerre. Et quand vous regardez le verset 7, on dit Dieu l'aida. Voici. On va tirer quelques leçons de sagesse de cette attitude de Josias. Et j'appelle cette sagesse la sagesse de se mettre en guerre. La sagesse de se mettre en guerre. Ma prière pour vous, c'est que après ce dimanche, vous décidez de vous mettre en guerre contre certaines choses pour que vous deveniez très puissant jusqu'à devenir merveilleusement puissant. La sagesse de se mettre en guerre pour devenir puissant. Se mettre en guerre. Mais regardez quelque chose d'étrange. Mon frère, regarde le verset où on nous dit que Ozias est devenu très puissant. Verset 8. 2 Chroniques 26, le verset 8. Le mot qui a été traduit par très dans l'hébreu, c'est quel mot? Regarde dans le dictionnaire biblique. Partie la plus haute. Non, très. Le mot très. Très. Oui, c'est ce que je chantais. Non. Clique sur très, pas sur puissant. Qui a un dictionnaire biblique? Quand tu cliques sur le mot très, quand vous cliquez dans la Bible Strong, les étudiants de la Bible Strong, quand vous cliquez sur très, qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est ça. Chez vous, c'est ce qui s'affiche? Oui, c'est partie la plus haute, partie supérieure, au-dessus, au sommet de. Non, je n'ai pas dit la définition. Le mot hébreu. Ok. On ne se comprenait pas. Okay. Je ne parlais pas de la définition, je parle du mot. C'est quel mot? Mahal. Mal. On dit il est devenu mal puissant. Je me suis rendu compte que le nouchi ressemble à l'hébreu. Tu vois, non? Dans notre dialecte, en nouchi, on dit il est mal puissant. Je me suis rendu compte que, en étudiant la Bible, je découvre des mots nouchi dans la Bible. Je vous dis la vérité, dans l'hébreu. Qu'est-ce que Ozias a fait pour devenir mal puissant? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis avec moi, il se mit en guerre. Il se mit en guerre. L'expression il se mit a été écrite pour désigner que ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Il n'a pas attendu qu'une voix lui parle. Il n'a pas eu une vision. Il n'a pas eu un songe. Il n'a pas eu une apparition. Lui-même, il s'est levé et il s'est mis en guerre. Vous savez, l'une des choses qui peut faire que un enfant de Dieu va durer dans une souffrance ou dans une humiliation plus longtemps que ce que Dieu a prévu, c'est le fait que souvent on s'attend à ce que Dieu combatte pour nous. Ce ne sont pas tous les combats que Dieu combat pour nous. Il y a des combats où c'est Dieu qui combat pour nous et il y a des combats où c'est nous-mêmes qui devons combattre et Dieu sera avec nous. Quand le Seigneur a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte, leurs premiers ennemis c'était les Égyptiens. Et lorsqu'ils sortaient d'Égypte et les Égyptiens les poursuivaient, Dieu a dit une phrase par Moïse: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça c'était avant qu'ils ne passent par les eaux, avant le baptême. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Moïse leur a dit: il y a des ennemis qu'on appelle les Philistins. C'est vous qui devez aller combattre et Dieu sera avec vous. Si les enfants d'Israël avaient voulu dire, comme Dieu nous a dit une fois, de garder le silence, de nous asseoir, qui va combattre pour nous. Lorsqu'on va croiser les Philistins, on va faire la même chose. Les Philistins allaient les tuer en présence de Dieu. Et Dieu n'allait pas réagir. Faites attention à quelque chose. Il y a certains ennemis, il y a certains problèmes où Dieu veut qu'on garde le silence, qu'on ne fasse rien, c'est lui qui combat. Il y a d'autres problèmes, Dieu veut que ce soit nous qui combattons, il sera avec nous. Ne mélangez pas les Égyptiens et les Philistins. La Bible dit Ozias se mit en guerre contre les Philistins. Les Philistins, c'est le type d'ennemi, c'est le type de problème où il ne faut pas attendre que Dieu te parle. Toi-même, il faut te lever, il faut te mettre en guerre. Ozias s'est mis en guerre contre les Philistins. Les Philistins, ce sont des problèmes en fait que on a essayé de régler simplement en jeûnant. Le problème ne s'est pas réglé. On a pleuré, le problème ne s'est pas réglé.
On est allé chercher à rencontrer toutes sortes d'hommes de Dieu. Le problème n'est toujours pas réglé. Peu importe la nature du problème. Arrivé à un moment, il faut se dire que peut-être que c'est un type de problème contre lequel Dieu veut que je me mette en guerre. Et vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël ont commencé à se mettre en guerre contre les Philistins, les Jébusiens, les Héviens, les habitants de Canaan, la Bible dit que Dieu envoyait Josué devant. Moïse était derrière sur la montagne. Moïse levait les mains. Et Josué combattait. Et tant que Moïse avait les mains levées par derrière, Josué avait la victoire sur les ennemis. Mais quand Moïse baissait la main, Josué était en train de perdre la guerre. Ça veut dire quoi? Dans cette sagesse de dire je vais me mettre en guerre aussi contre quelqu'un, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier Moïse. Moïse, c'est quoi? Moïse, c'est un ensemble de personnes qui sont censées te soutenir en prière. Moïse, c'est une intensité de prière qui doit soutenir une guerre dans laquelle tu t'engages. Moïse, c'est une certaine intensité de prière qui est censée soutenir une certaine intensité de guerre dans laquelle tu t'es engagé. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, que Moïse arrivait à un moment, la Bible dit qu'il était fatigué. Il baissait les mains pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il était fatigué. Et la Bible dit qu'il y a deux autres personnes qui sont venues s'ajouter à lui pour porter ses mains, Aaron et Hur. Ils attrapaient les mains de Moïse pour que Moïse garde ses mains levées. Cette même image-là, on retrouve ça dans la vie du roi Osias, lorsqu'on dit que Osias fut soutenu. Osias fut soutenu. Il s'est mis en guerre, mais quand il s'est mis en guerre, il fut soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Oh mes frères, j'ai le regret de vous annoncer que il y a certains combats dans lesquels la présence du Saint-Esprit ne suffit pas. Le Saint-Esprit était avec Josué. Mais si Moïse n'était pas avec lui, on allait le tuer. Le Saint-Esprit était avec Josué, Dieu était avec Josué. Mais si Moïse baissait les bras, ils allaient tuer Josué avant l'âge. C'est dangereux de vivre une vie chrétienne où tu n'as pas un groupe de frères et sœurs qui prient pour ou avec toi. J'ai dit c'est dangereux. C'est très dangereux de s'engager dans certains combats spirituels sans être sûr d'appartenir à une communion fraternelle, un groupe de frères et sœurs. Je ne veux pas dire une église. Je n'ai pas dit église. Tu peux appartenir à une église sans appartenir à un groupe de prière. Il y a des églises où on ne prie même pas. On prie seulement dimanche matin. En dehors de ça, il n'y a pas de temps de prière nulle part. Est-ce qu'au-delà de ta vie de prière personnelle, tu as une vie de prière collective? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui prient soit pour toi ou avec toi? Si ce n'est pas le cas, tu risques de vivre une expérience que Jésus a vécue. Il y a des combats dans lesquels tu vas t'engager. Malgré ta bonne volonté, tu vas voir qu'on te domine, on te frappe, on te vainc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Moïse qui a levé les bras quelque part. Vous savez, chaque combat spirituel nécessite la présence de deux catégories d'esprits. L'esprit de Dieu et les esprits de prière. Chaque combat spirituel dans lequel on s'engage nécessite la présence de deux catégories d'esprits. L'esprit de Dieu et les esprits de prière. Moïse, Aaron et Hur, les esprits de prière qui étaient sur la montagne, c'est grâce à eux que Josué arrivait à faire des exploits en bas dans la vallée. Il faut regarder ceci. Josué chapitre 1, verset 8. Il se mit en guerre. Josué chapitre 1, le verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je crois que c'est un verset qu'on connaît, mais Dieu va nous aider à voir dans ce verset qu'on connaît des choses qu'on ne connaît pas. Amen. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qui a déjà lu un livre avec sa bouche ici? C'est avec quel organe on lit le livre? Avec quel organe? Mais pourquoi Dieu parle d'un livre qui, s'il veut, il peut s'éloigner de tes yeux, mais pas de ta bouche? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En fait, Dieu ne parlait pas de la méditation, il parlait de la récitation. Dieu ne parlait pas de la méditation, il parlait de la proclamation. Dieu ne parlait pas de la méditation, il parlait de la déclaration. Le Seigneur dit à Josué, Moïse est mort, tu vas te mettre en guerre, tu vas continuer des combats contre les Philistins, les Héviens, pour rentrer à Canaan. Première recommandation, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, il faut développer l'habitude de citer la parole.
Il faut développer la culture de citer des versets. Le nombre de victoires que tu vas avoir dans ta foi dépend du nombre du verset que tu connais par cœur. Et vous dis la vérité. Le nombre de Satan que tu vas vaincre dépend du nombre de versets que tu connais. Souvenez-vous que Jésus est allé jeûner pendant 40 jours dans le désert. La Bible dit que Satan est venu vers lui pour l'attaquer. Jésus a riposté avec des versets. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Demande à ton voisin, tu connais combien de versets par cœur? Demande à ton voisin, tu connais combien de versets? Il y a des guerres dans lesquelles on ne combat pas par la prière, mais on combat par les versets. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'une des tragédies des chrétiens modernes, c'est que le livre reste au niveau de leurs yeux. Les gens lisent beaucoup, mais ils ne mémorisent pas beaucoup. Donc même dans les conversations, quand les gens veulent défendre leurs opinions ou leurs points de vue, ils ne citent pas les Écritures. Même parfois quand ils parlent avec des inconvertis ou quand ils parlent parfois avec des païens sur des sujets, ils disent selon moi, je pense que. Or, quand tu parles des choses de Dieu en disant selon moi, je pense que, tu donnes l'impression à la personne qui est en face de toi que c'est ton opinion personnelle. Mais quand tu dis il est écrit, tes arguments ont 2 fois plus de poids. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta pensée, c'est la pensée de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je crois que l'une des pratiques à laquelle on doit revenir en tant qu'église, c'est la récitation des versets comme à l'école coranique. Je pense qu'il faut qu'on ait des écoles coraniques chrétiennes. Où on fait asseoir des gens, leur donner un verset, puis ils récitent ça pendant 1 heure. Nous, c'est comme ça que le pasteur César Lébailly nous a formés. Je me rappelle, le pasteur César en 2012, il nous donnait un verset, moi et puis quelques frères qui étaient au devant du collectif, quand le temps de se préparer. 2012, 2013, il nous disait toujours, vous êtes appelés à diriger des personnes. Et il m'a dit, pour s'occuper du corps physique, le corps qui va aller dans la poussière, le corps qui va mourir, on étudie pendant au moins 7 ans. Pour s'occuper d'un corps qui est éphémère et pour s'occuper des âmes des gens. Il dit, il n'y a aucune partie de l'homme dont on peut s'occuper sans étudier beaucoup. Donc il nous disait, chaque semaine, vous devez mémoriser au moins un verset. Donc quand il t'attrape comme ça, il te demandait, récite-moi le verset que tu as appris par cœur cette semaine. Tu ne peux pas tricher. Et puis il n'était pas beaucoup. Tu ne peux pas échapper. Moi, il y a des gens ici, il y a des gens qui sont membres de MSA que je ne connais pas. À l'époque, ce n'est pas possible, on n'était pas beaucoup. On était une 80aine. Le pasteur te connaît. Ça va? Cette semaine, tu as appris quel verset? Tu dis, je ne connais aucun verset. Prends 2 jours de jeûne, punition. On nous a appris à mettre le livre de la loi dans notre bouche. Exercez-vous à mémoriser régulièrement les Écritures. Il y a une voix qui vous dira que vous avez du mal à retenir les versets, vous n'arrivez pas. C'est la voix de Satan. Mon frère, si un jour dans ta vie, tu as déjà retenu le numéro de téléphone d'une go dont tu étais en Jaïa, c'est que tu peux mémoriser verset. Le numéro de téléphone est plus difficile que verset. Il y a des filles ici, vous connaissez par cœur les paroles des chansons en anglais que vous ne comprenez même pas anglais. Des paroles des chansons même en espagnol. Je me rappelle quand on partait à l'école, au temps de Marie de Ruby, on a souffert. Toutes les filles la connaissaient. Quand le générique commence comme ça chante en chœur en espagnol. Una vista pasala. Le nombre de paroles des chansons que tu connais par cœur montre que tu es intelligente. C'est Satan qui veut te faire croire que quand il s'agit des choses de Dieu, c'est là que tu es bête. Il ne faut pas accepter ça. Si vous appliquez votre intelligence à la mémorisation de la parole, vous allez pouvoir mémoriser la parole. Regardez comment est-ce que Dieu nous a donné une mémoire pour mémoriser les informations. Chacun d'entre nous ici, on connaît par cœur le nom de 1000 personnes minimum. Je dis 1000 personnes minimum. Vous connaissez par cœur le nom de 1000 personnes minimum. À commencer par le jardin, la maternelle. Il y a des gens ici, si vous voyez certains de vos amis des maternelles, vous pouvez les reconnaître. Tous ceux avec qui vous avez fréquenté depuis le CP1 jusqu'au CM2, la majorité d'entre eux, si vous les voyez, vous pouvez reconnaître au moins le nom. Je commence maintenant 6e en terminale. Je laisse maintenant les églises où vous êtes passés. Je laisse maintenant le lieu de travail. Pour les garçons, je laisse le nom de footballeurs. Il y en a qui connaissent ici le nom de tous les footballeurs de certains clubs par cœur. Il y en a ici qui connaissent le nom de tous les joueurs de Côte d'Ivoire, même les remplaçants. Ils connaissent les noms. Le nombre de noms que vous connaissez par cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Et il y a encore de la place. Vous faites des rencontres chaque semaine, chaque mois, chaque année. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous retenez leurs noms, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu nous a donné une mémoire illimitée pour la rétention des noms, je vous assure.
Notre mémoire est illimitée. Il n'y a pas un être humain qui, arrivé au moment de sa vie, peut-être à 81 ou à 90 ans, il ne pouvait plus retenir de nom parce qu'il n'y avait plus de place, il devait supprimer des fichiers. Ça n'existe pas. Tu rencontres un vieux qui a 90 ans aujourd'hui, tu lui donnes ton nom, il va retenir ton nom, il va t'appeler par ton nom. Ça veut dire que Dieu a mis à l'intérieur de nous une capacité illimitée de mémoriser des noms. Il y a des noms même que vous connaissez, il y a des gens que vous n'avez pas encore rencontrés, mais que vous connaissez. Dieu a déjà mis à l'intérieur de votre esprit, quand vous convertissez, l'identité de certains personnages du royaume des cieux. La première fois que tu vas voir Abraham, tu vas savoir que c'est Abraham. Il n'y aura pas besoin de présentation. Dès que tu as le prochain, le vieux, c'est toi. La Bible dit qu'un jour Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit de venir prier avec lui sur une montagne. Ils sont en train de prier et puis un coup, deux personnages apparaissent. Pierre, Jacques et Jean qui n'avaient pas de tablette, qui n'avaient pas internet, qui n'avaient pas de photos, regardent les deux gars et puis disent c'est Moïse et Élie. Comment ils ont su? Nous sommes dans un royaume où lorsque tu commences à marcher avec Jésus, il y a des noms et des identités qui sont à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand tu les rencontres aujourd'hui, comme vous vous présentez, vous commencez à causer. Certains frères et sœurs, vous commencez à causer comme si vous vous connaissez depuis toujours. C'est fort possible que vous vous connaissez il y a longtemps. La Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà créé. C'est fort possible que celui qui est ton ami aujourd'hui, vous étiez ami au ciel. Donc, quand vous êtes vu sur la terre, vous êtes reconnu. Il y a des gens, tu les vois, et puis tu dis, ton visage me dit quelque chose. Je suis sûr que je t'ai déjà vu quelque part. Et puis vous cherchez, vous ne voyez rien, vous êtes vu au ciel. Donc mes frères et sœurs, pour mémoriser la parole de Dieu, ne croyez pas en la voix qui va vous faire douter que vous pouvez mémoriser beaucoup de versets. Même si vous ne connaissez pas les références, ce n'est pas les références qui sont importantes, ce sont les phrases. Dieu n'est pas l'auteur des références. Dieu n'est pas l'auteur des références, il est l'auteur des Écritures. Vous n'êtes pas obligé de connaître les numéros, Nom chapitre 15, verset 5, ce n'est pas grave. Mais si tu sais au moins ce que Nom 15, verset 5 dit, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le numéro que tu dois forcément bosser, c'est la parole. La parole qui est à l'intérieur. Pour pouvoir la citer avec exactitude. Souvent, quand tu bosses un verset, si tu ne le bosses pas tel qu'il est écrit, tu changes un seul mot, tu changes tout le sens du verset. Voici pourquoi, même quand tu penses connaître un verset par cœur, il faut toujours le lire et le relire et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur dit à Josué, médite-le maintenant jour et nuit. Voici comment est-ce qu'on retient. La même chose que tu as médité le matin, le soir tu relis encore. Médite le jour et nuit. En d'autres termes, tu dois méditer au moins 2 fois par jour. Lis et relis et réviser des choses. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes forts dans prendre notes, mais vous n'êtes pas forts dans relire. Il y en a, même quand tu éternues, vous écris, et le pasteur éternuant, atchoum. Il ne laisse tomber à terre aucune parole. Maintenant, la question c'est, quand tu finis ça, qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup parmi vous, si vous connaissiez seulement 50% de ce que vous avez noté dans votre cahier depuis ces 2 dernières années, vous serez des cracks, des génies de la parole. Si vous connaissez par cœur 50%, si vous étiez appliqué à mémoriser vos notes personnelles, actuellement là, entre vous et puis le docteur Mamadou Karambiri, il y aurait eu un concours. Vous prenez beaucoup de notes, mais est-ce que vous emmenez ça dans votre bouche? Est-ce que vous emmenez ça dans votre cœur? Est-ce que vous mémorisez? Lorsque tu prends des notes et que tu ne cherches pas à mémoriser tes notes, Dieu ne t'a pas enseigné, il a enseigné ton cahier. Parce que les informations sont restées dans ton cahier. C'est ton cahier qui connaît, toi tu ne connais pas. Beaucoup parmi vous, vous enseignez vos cahiers. Vous leur donnez des choses. Vous dites, tiens, regarde, tiens, ça c'est pour toi. Regarde. Point. Take it. Maintenant, 6 mois plus tard, on te donne le thème de cet enseignement que tu as noté de tout ton cœur. On dit, fais juste un résumé. Tu ne peux pas, il y a un problème. Appliquez-vous à relire vos notes. Ne demandez pas de nouvelles révélations, de nouveaux enseignements à Dieu si vous n'avez pas mémorisé les anciennes. Retournez à vos notes. Je parlais avec une sœur qui est venue me voir cette semaine et elle dit qu'elle aspire à des choses profondes avec Dieu, à des profondeurs, à des choses profondes, des enseignements profonds. Je lui ai dit, donc il faut lire Matthieu chapitre 1. Elle dit, non, je parle de profondeur, des profondeurs. Des profondeurs. Regardez, écoutez ce que je vais expliquer. Elle dit, je lis ça et puis quoi à la suite? J'ai dit, non, il faut lire Matthieu chapitre 1. Elle dit, en fait, non, je ne me comprends pas. En fait, j'ai une soif qui est à l'intérieur de moi. Heureusement pour moi et pour elle, elle travaille dans le secteur de la construction.
Je dis, ma soeur, quand vous devez construire vos maisons, quelle est la partie la plus profonde d'une maison? Elle dit, ce sont les fondations. Je lui ai dit, il n'y a rien de plus profond que les choses basiques. Quand on doit construire un édifice, la partie la plus profonde, ce sont les fondements. Quand tu as soif de profondeur, il faut méditer sur les éléments fondamentaux de la parole. C'est dans les fondamentaux que la soif de profondeur est comblée. Je lui ai dit le nombre de fois où moi j'ai lu et j'ai médité Matthieu chapitre 1. Je ne peux pas, mais je suis dedans. Je suis en train de relire encore les évangiles. Et puis je lui ai montré le passage où l'apôtre Pierre a dit à des anciens convertis, aspirez comme des enfants nouveau-nés au lait spirituel, afin que par lui vous croissiez. Il dit comme des enfants nouveau-nés, parce que ce n'étaient pas des enfants nouveau-nés, c'était des anciens chrétiens. Mais il dit à ces anciens chrétiens-là, retournez au lait, retournez aux anciens enseignements, aux premiers enseignements que Dieu vous a donnés. C'est ça qui va vous faire croître. J'ai découvert une façon de croître et de grandir spirituellement à une vitesse vertigineuse. C'est de régulièrement méditer sur des choses fondamentales. Régulièrement. Il n'y a rien de plus profond que les choses fondamentales. Quand tu prends un ancien chrétien que tu lui dis, viens, on va te parler du sang de Jésus. La chair et Satan lui disent, je connais ça. C'est pas, il a saigné, il était crucifié, il a saigné. Mes frères et sœurs, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Et on ne parle pas seulement de la Bible, on parle de tout bouquin où il y a des informations que Dieu vous a données. Ce livre de la loi, ça peut être ton bloc-notes de 2007. Il y a des chrétiens ici de 95. Ils ont des notes de 95. Il y en a ici qui ont assisté au réveil de Capoue Sévérin. Les chrétiens des années 2000. Quand Capoue Sévérin faisait son pied comme ça, il notait. Maintenant, tout ce que vous avez noté, c'est où? Est-ce que ça est dans ta tête, dans ton cœur, dans ta bouche? Non. Tu n'as pas encore atteint l'objectif de Dieu. Quand Dieu te donne une information, tant que l'information n'est pas encore dans ton cœur, Dieu considère qu'il ne t'a pas encore enseigné. Le but de l'enseignement, c'est que la parole rentre en nous. Et ce n'est pas toutes les paroles qu'on entend, qu'on retient comme ça. Voici pourquoi on note. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller méditer ce qu'on a noté jour et nuit. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est là que je reviens à Osias. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. S'il vous plaît, le mot entreprise qui est mis ici, ce n'est pas business. J'ai vu des pasteurs décapiter des chrétiens avec ce verset. Tu auras du succès dans tes entreprises. Je vous demande pardon. Entreprise, là, c'est quelque chose que tu entreprends. Et dans le contexte, c'était entreprendre la guerre. Josué devait aller en guerre contre certains peuples. Et il y a des peuples, il devait attendre que Dieu lui dise va. Et il y a d'autres peuples, c'est lui-même qui devait entreprendre de les attaquer. Dans la guerre spirituelle, il y a des ennemis qu'on entreprend d'attaquer. C'est-à-dire, toi-même, tu te lèves et puis tu fais une entreprise d'agresser certains types de démons. Tu entreprends de les poursuivre, de leur créer des problèmes. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Josué était un gars qui était appelé à entreprendre des guerres. Josias se mit en guerre. Osias se mit en guerre, pardon. Ça veut dire que Osias a entrepris une guerre. Il y a deux types d'œuvres qu'on peut faire pour Dieu. Il y a les œuvres que Dieu nous a données et il y a les œuvres qu'on a entreprises. Deux types. Il y a ce que Dieu nous dit clairement de faire et il y a des œuvres où Dieu ne nous dit rien, mais qu'on entreprend de faire. Et ceux qui veulent réussir dans ce qu'ils veulent entreprendre de faire pour Dieu, sans forcément avoir vu quelque chose de particulier, doivent se baser sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est quoi? Identifier un besoin de Dieu. Identifier un problème qu'il y a sur la terre, qui attriste le cœur de Dieu, qui blesse le cœur de Dieu, et entreprendre de consoler Dieu. Je reprends. Pour que tu puisses décider d'entreprendre quelque chose pour Dieu, il faut qu'au préalable, tu aies identifié quelque chose qui attriste le cœur de Dieu, qui blesse Dieu. Que tu aies bien identifié la chose. Et tu dis non, je sais que si je me lève, que je fais quelque chose, le Père sera content. Donc je vais entreprendre de régler ce problème. Deuxième chose, il faut être sûr avant d'entreprendre que tu as la légitimité spirituelle. Il y a ça aussi, ce qu'on appelle l'onction. 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 L'onction, c'est une puissance, une capacité que Dieu te donne pour justement pouvoir régler certains problèmes.
Vous allez voir que dans le domaine de l'évangélisation, quand vous lisez le livre des Actes, il y a des évangélisations que les disciples sont allés faire parce que l'Esprit les a poussés. Et il y a d'autres évangélisations qui partaient faire parce qu'ils ont entrepris de faire. Ils ont identifié des zones qui n'avaient pas reçu l'évangile, l'apôtre Paul surtout, et il se levait lui-même souvent, il partait dans certaines zones. Il a entrepris. Il a identifié qu'il y avait un besoin, il y avait besoin d'apporter l'évangile dans tel endroit. Et il avait l'onction. Et il savait que ça pouvait faire plaisir à Dieu qu'il y ait des nouvelles âmes qui se convertissent dans cet endroit. Et donc il a décidé de se lever et d'entreprendre. Avec quoi? Avec l'onction. C'est parce que l'apôtre Paul n'attendait pas toujours que le Saint-Esprit lui parle clairement avant d'évangéliser, qu'un jour il voulait partir évangéliser et il dit dans Actes 16 que l'Esprit l'a empêché. S'il dit que l'Esprit l'a empêché, ça veut dire qu'il n'a pas attendu l'Esprit avant de partir. Il partait et puis l'Esprit lui a dit, bon, cette fois, pas dans ce sens, va ailleurs. Donc dans le domaine de l'évangélisation, il faut être très entrepreneur. Dans le domaine de l'évangélisation, ce n'est pas toujours que Jésus va te dire clairement d'aller dans tel endroit pour chercher à telle personne. Il a déjà dit aller par toutes les nations. Maintenant, toutes les nations, c'est toi qui regardes et puis tu décides d'entreprendre dans quelle nation tu vas partir en fonction de l'onction, de tes capacités que tu sais que tu as. Je me rappelle la première expérience d'évangélisation dans un village qu'on a eu. Comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un au milieu de nous, je crois que c'était Dr Richemont, je pense bien. Quelqu'un a eu un songe. Il dit que dans le songe, on était allé évangéliser dans un village de Dabou. Il s'est arrêté là. Moi, je n'étais jamais allé à Dabou, encore moins dans un village de Dabou, à l'époque. Et il dit qu'il a eu un songe comme ça. Donc je me suis dit, ok, un jour, on va partir. C'est comme ça que j'avais répondu ce jour-là. Je me souviens bien, on était dans le salon de folie. J'ai dit, ok, sûrement qu'un jour, on va aller évangéliser. Quand je suis rentré à la maison, justement, j'étais en train de méditer. J'ai eu à cœur de méditer sur Josué 1, verset 8. Et je vois, tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Et l'Esprit de Dieu commence à parler à mon cœur en me disant, tu vois, est-ce que tu as déjà entrepris, sans que je te dise quelque chose de clair, d'aller toi-même dans un endroit pour aller évangéliser? J'ai dit non. Et il m'a dit de lire la vie de Josué. Et quand j'ai lu la vie de Josué, j'ai vu que Josué était tellement... il avait tellement compris cet aspect de Dieu où tu peux entreprendre des choses pour sa gloire et Dieu va t'accompagner, que même cette histoire de faire arrêter le soleil, vous savez que Josué a fait arrêter le soleil, n'est-ce pas? C'est à cause de Josué qu'aujourd'hui dans le calendrier, on dit entre 365 et 366 jours. C'est Josué qui a créé ce problème. Mais ce miracle où Josué a demandé que le soleil s'arrête et que le soleil n'a pas bougé pendant 24 heures, si vous lisez Josué, vous allez voir que ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué de le faire. C'est Josué qui a suggéré ça à Dieu. Josué dit à Dieu, Seigneur, comme on veut vite détruire tes ennemis, et si on faisait arrêter le soleil sur Gabaon? Et puis Dieu dit, ouais, c'est une bonne idée. Lisez bien. C'est Josué qui a dit à Dieu, je crois que tu devrais arrêter le soleil pendant 24 heures pour que tu puisses gagner vite sur tes ennemis. Et Dieu a dit, petit, tu es intelligent, vas-y. C'est Josué qui a entrepris d'arrêter le soleil. Et cette révélation a changé ma compréhension même dans le domaine des miracles. Oui, c'est lui qui a entrepris de faire ce miracle. Et Dieu l'a aidé. Comme Josias qui s'est mis en guerre et Dieu l'aida. Mes frères et sœurs, quand j'ai médité cela, c'est comme ça que j'ai réuni à l'époque les membres du collectif. Je leur ai dit, on va aller évangéliser à Dabou. On va entreprendre. Comment ça se passe? On dit, on cherche parmi nous quelqu'un qui a son parent qui vit là. C'est là que ma femme m'a dit qu'il y a sa grande soeur qui habitait à Dabou et tout ça. On est parti les visiter à Dabou. Et j'ai demandé quel est le village le plus proche de votre maison. Ils ont indiqué le village qui s'appelle Ingati. Et c'est comme ça que moi et je ne sais plus qui, on s'est levé, c'était la folie je crois. On est rentré comme ça dans le village. On a commencé à se promener. On a entrepris, oui, de se promener dans le village. On marchait, on regardait et on a croisé un jeune. On lui a demandé est-ce qu'il y a des églises ici. Il dit oui. Quel genre d'église? Il nous a monté une église. Il dit là-bas c'est l'église de Josué. L'église de Josué. Josué que vous connaissez là. Il y a des gens qui l'adorent ici en Côte d'Ivoire. Dans un village de Dabou. Église de Josué. Josué que vous connaissez. Josué 1 là. Il y a des gens qui le prient. J'ai dit Jésus. Il dit il n'a pas dit Jésus. Hein. Josué. Ces adeptes s'habillent en rouge. Vous savez comment? Comment? Rouge bleu. Ça c'est la couleur de Josué. Ils s'habillent en rouge bleu. Et puis chaque dimanche, ils chantent pour Josué. Ils dansent pour Josué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais en tout cas, c'est leur église. Il fallait que j'aille dans ce village pour découvrir que ça existe. Josué. Il me montre, il dit voici une église méthodiste. Il dit voici telle église assemblée de Dieu. Je lui ai demandé est-ce qu'il n'y a pas d'église évangélique ici. Il dit qu'il y a un petit pasteur dans une petite maison. Il dit oui. Il dit bon, envoie-moi chez le petit pasteur.
Parce que je ne me vois pas en train de partir parler avec les amis de Josué là. Il m'a envoyé dans une maison, on rentre dans une maison, effectivement, on se posait, on dit non, on est des frères d'Abidjan. On veut savoir si jamais on veut évangéliser ici. Comment on fait? Comme vous êtes déjà ici et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à échanger avec le pasteur. Et puis il a dit, bon, le jour où on veut évangéliser, il n'y a pas de problème. On lui fait ce niveau organisé. Et puis c'est comme ça qu'on est parti. C'est parti simplement comme ça. Mais c'est là-bas que moi, pour la première fois, et les vidéos sont sur YouTube, ceux qui n'ont jamais vu, on peut vous donner le lien. C'est là-bas que pour la première fois, moi j'ai vu des boiteux, des infimes en train d'être guéris sur place et de marcher. C'est-à-dire, je n'avais jamais vécu ça dans mon ministère. C'était la première fois que je voyais ça. Et ce n'est pas un seul ou deux ou bien trois. Plusieurs boiteux, plusieurs infimes qui jetaient les béquilles, qui marchaient. Et depuis ce jour-là, le chef du village, ayant entendu parler des miracles qui se sont passés, a demandé qu'on vienne le saluer avant de partir. On arrive chez le chef du village. J'ai entrepris de prophétiser sur lui. Parce que lorsque nous sommes arrivés, je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Moi, je ne connaissais pas les coutumes du village. J'ai dit bonjour au chef et tout, il ne m'a pas répondu. Et je parlais, je lui disais des choses, il ne me reprenait pas, il regardait devant lui. Donc j'ai demandé au pasteur, il est bobo. Et le roi a entendu, il s'est fâché, il a dit, je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet, mais sauf qu'on ne parle pas directement à un chef. Il a dit, ça ne va pas. Donc il doit parler à notre hôte qui va lui parler, et puis il va lui parler, et puis il va nous parler. Il a demandé pardon, il a dit, je ne savais pas. Donc, il a commencé à parler au monsieur. Il dit, non, c'est juste pour lui dire merci parce qu'il nous a laissé utiliser le terrain pour faire la veillée et tout ça, pour faire le programme et tout. Et puis, il a dit, ok, il était froid, il était bizarre. Donc, j'ai entrepris de prophétiser. Dans le domaine du prophétique, je vous dis la vérité. Ce n'est pas toujours, quand on prophétise, ce n'est pas toujours parce qu'on a entendu Dieu nous dire de prophétiser. C'est parce que parfois, nous avons dit à Dieu qu'on veut prophétiser. C'est parce que parfois on regarde les intérêts de Dieu et on dit, Seigneur, si tu donnes une parole prophétique tout de suite là, le gars peut se convertir. Seigneur, si tu donnes quelque chose sur sa vie, son cœur peut s'ouvrir par rapport à l'évangile. Et quand tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu jour et nuit, il y a des accès que le Saint-Esprit peut te donner parce que tu es apte, tu es légitime pour entreprendre des choses pour le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne quelque chose. Et effectivement, le Seigneur ouvre mon esprit et je vois une vision. Et j'ai dit au gars, à l'interlocuteur, j'ai dit, dites au roi que j'ai reçu une parole qui le concerne, mais c'est tellement sensible que j'aurais aimé lui parler seul à seul, en privé. Mais comme on ne parle pas directement à un chef, de parler ou bien de ne pas parler. Le roi était serein. Il dit, le gars lui parlait, puis il lui dit, j'ai dit ce que je veux. Il dit, ok. Il dit, le Seigneur me montre que ce monsieur-ci a un problème à sa partie intime qui cache. Je vois un homme, et j'ai commencé à décrire un autre habitant du village, un autre homme. J'ai décrit le monsieur qui lui a lancé une flèche mystique. C'était comme son concurrent pour être chef du village, qui lui a lancé une flèche mystique au niveau de sa partie intime, et depuis lors, il est impuissant. Et le Seigneur me montre qu'il a 2 femmes. Et à ces 2 femmes, il raconte des mensonges. Quand la nuit arrive, pour qu'il puisse aller faire ce qu'il doit faire, que vous savez qu'il doit faire, il raconte toujours des histoires pour ne pas aller, parce qu'il a honte de ce problème en fait. Et parce qu'il a honte de ce problème, il s'apprêtait à aller rencontrer un féticheur, un marabout, qui allait lui donner des potions et tout pour devenir puissant. Je n'ai pas fini de prophétiser, le chef s'est levé. Folie, qu'est-ce qu'il avait? Il dit pas moi directement. Folie était là. Folie était là. Il dit à l'autre, tais-toi. Il dit parle-moi. Il a enlevé son chapeau. Il dit parle-moi. L'onction, c'est important. Hein? Il a dit non, comme c'est un chef là, il a lui parlé. Parce que c'était dans leur langue. Nous, on parlait, je parlais en français et le monsieur parlait en adjoukou. Il a dit non de parler. Parce que quand j'ai commencé à décrire l'autre monsieur, tout le monde le connaît, tous ceux qui sont là le connaissent. Et on m'a même envoyé chez lui après. Le pasteur a fait exprès pour dire qu'on va aller saluer le monsieur que tu as vu. On va dire qu'on est venu, je lui dis bonjour. C'est un puissant sorcier. On est arrivé là-bas aussi, on est venu lui dire bonjour, on l'a salué, on est parti. Depuis lors, le chef a dit que chaque fois qu'on veut faire programme, il dit le village est pour nous. C'est notre village, on n'a qu'à prendre. Jusqu'à aujourd'hui, quand on fait nos programmes, nos veillées là, ils viennent. La dernière veillée qu'on a faite, ils viennent. Il y a toujours une délégation qui vient de ce village-là. Pendant 3 mois, chaque dimanche, je partais avec folie pour aller leur enseigner la parole de Dieu en adjoukou. Chaque dimanche. On partait enseigner les éléments de base de la foi en adjoukou. On avait trouvé une application. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait une application où des gens avaient traduit la Bible dans des langues de Côte d'Ivoire. Ça existe encore?
Voilà. C'est avec ça que nous on travaillait. On prenait l'application, on partait dans le village et nous on parle en français, on met la Bible dans la Djouk et puis il y avait un traducteur. C'était merveilleux. Mais c'est parti de quoi? Une entreprise. Il y a plusieurs parmi vous. Vous sentez que vous devez évangéliser. Mais vous vous dites que vous attendez une parole claire. Si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qui allez devenir clair dans l'affaire. Vous allez éclaircir. C'est-à-dire que vous allez vieillir, durer jusqu'à votre pouvoir devenir clair. Et puis vous n'allez rien faire. Tu auras du succès dans tes entreprises. Il y a des choses que tu peux décider de te lever pour entreprendre pour Dieu, pourvu que ce soit un, dans le but de pouvoir répondre à un besoin de Dieu. Deux, tu sais que Dieu t'a déjà oint pour ça. Et troisièmement, tu sais que c'est pour sa gloire. N'aie pas peur, lève-toi, entreprends. Dieu va t'aider. Osias se mit en guerre et Dieu l'aida. Amen. Dans le domaine du social, c'est pareil. Il y a souvent certains problèmes sociaux de certaines personnes qui ne vont jamais finir s'il n'y a pas certains chrétiens qui ne se lèvent pas pour se mettre en guerre contre ces problèmes sociaux. On va lire un passage. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 7. Il y a des gens qui continuent de souffrir certaines souffrances juste parce que tu n'étais pas encore mis en guerre. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Allons doucement, je fais une petite parenthèse. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner les critères de ce qui fait qu'un serviteur de Dieu est recommandable. Ce qui fait qu'un serviteur de Dieu est recommandable. Et la première chose qu'il a citée, c'est la patience. La patience. La patience. La patience dans les tribulations. La patience dans les souffrances. La patience dans les souffrances. Dans les calamités, dans les détresses. Tant qu'un serviteur de Dieu n'a jamais été attaqué, tant qu'il n'a jamais vécu certaines détresses, on ne peut pas savoir s'il est recommandable ou pas. Amen. Ce qui rend quelqu'un recommandable, c'est ses réactions et ses attitudes dans les périodes de souffrance. Allons au verset 5. 2 Corinthiens 6, le verset 5. Sous les coups. Sous les coups. Dans les prisons. Dans les troubles. Dans les travaux. Dans les villes. Dans les jeûnes. Dans les veilles. Pardon. Dans les veilles. Dans les jeûnes. Les coups, les prisons, les troubles, les travaux, les travaux, les travaux, les travaux, les veilles, les jeûnes. Verset 6. Par la pureté. Par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice. C'est là que je vais encore m'appuyer pour parler de qu'est-ce que Osias a fait. Quand la Bible dit que Osias s'est mis en guerre, ça veut dire que Osias a utilisé les armes offensives. Dans le domaine de la justice, il y a les armes défensives, il y a les armes offensives. Offensive là, ça veut dire que c'est toi qui attaques en premier. Défensive, ça veut dire qu'on t'attaque et puis tu te défends. Et malheureusement, c'est cette position que la plupart des enfants de Dieu sont. Ils sont dans la position défensive. Ils prient pour se garder. Ils prient pour se protéger. Au cas où un souci m'attaque, je riposte. Cette façon de vivre sa vie chrétienne va faire qu'ils ne vont jamais te respecter. Je vous assure. Il y a certains types d'ennemis qui ne vont plus venir vers toi que lorsque tu vas utiliser les armes offensives. Si tu ne veux plus que des esprits t'attaquent régulièrement, toi tu dois apprendre à les attaquer régulièrement. Les démons n'attaquent pas ceux qui les attaquent. C'est quelque chose que j'ai découvert vite dans le combat spirituel. Les démons n'attaquent pas ceux qui les attaquent. Ils attaquent ceux qui se défendent. Je vais vous parler des armes offensives de la justice. Les armes offensives. Si tu n'aimes pas parler spirituellement parlant, cette partie du message là, tu ne pourras pas pratiquer ça. Si tu es quelqu'un, tu aimes la vie calme, la vie tranquille, je n'embête personne, personne ne m'embête, c'est un aspect de l'évangile que tu ne vas pas connaître. Et donc aussi, il y a certaines victoires, certains exploits dans les choses de Dieu que tu ne pourras jamais faire. Les armes offensives. Je commence. Osias se mit en guerre. Quand on a lu tout à l'heure, pour que Osias commence à se lever pour commencer à attaquer les gens, la Bible dit qu'il a pris des ingénieurs pour faire fabriquer des machines pour lancer des pierres, pour lancer des flèches.
En d'autres termes, Osias a commencé à collecter un ensemble d'armes qu'il va prendre pour aller attaquer ceux qui avaient l'habitude d'attaquer le peuple de Dieu. Les armes que Osias a collectées représentent quoi? Vous savez, j'ai vraiment à cœur de parler dans le domaine du social, des actions sociales. Chaque fois que quelqu'un se lève, surtout un enfant de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, pour mettre en place une activité sociale ou caritative qui va régler les problèmes de certains pauvres ou de certaines personnes abandonnées ou délaissées, cette personne est en train de se mettre en guerre contre le monde des ténèbres. Chaque fois que tu décides, si tu as décidé par exemple de donner régulièrement de la nourriture à des familles qui en manquent ou à des personnes qui en manquent, il ne faut pas penser que ta distribution de pain, c'est quelque chose d'humain que tu es en train de faire. Le diable prend ça très au sérieux et dans sa tête, tu es en train de te mettre en guerre contre son royaume. Pourquoi? Parce que la première chose que l'ennemi utilise pour maintenir les hommes dans une colère contre Dieu et loin de Dieu, c'est la frustration par rapport à leurs besoins non comblés. La première source d'éloignement de Dieu chez la plupart des humains, c'est la pauvreté, la misère ou certains besoins non comblés. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné cela en disant ceci. Il dit qu'il y a un homme qui est sorti pour semer sa semence. Et lorsqu'il est sorti, il a jeté la semence dans une terre. Et que dans cette terre-là, il y a des épines qui ont commencé à pousser. À cause des épines, la parole n'a pas pu porter de fruits. Jésus donne l'explication de la parabole en disant que les épines en question, ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Jésus dit simplement que quand quelqu'un a beaucoup de soucis de la vie, la parole de Dieu ne peut pas faire son effet dans sa vie à un certain niveau. Il ne peut pas. Il ne peut pas accepter la parole et la mettre en pratique correctement tant qu'il y a certains soucis de la vie, certains soucis sociaux que la personne n'a pas réglés. La raison pour laquelle quand l'évangile est arrivé aux États-Unis, vers le XIIIe siècle, le réveil s'est répandu facilement et beaucoup de missionnaires ont commencé à quitter les États-Unis pour venir en Afrique. C'est parce qu'ils étaient rassasiés. Les États-Unis, c'est un pays riche. Donc il y a des problèmes sociaux basiques que les gens n'ont pas. Ça fait que quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils peuvent bien se concentrer sur les choses spirituelles. En ce qui concerne notre réalité ici, la Côte d'Ivoire est une terre d'épines. Abidjan est épineux. Encore plus les villages et les autres villes reculées. Beaucoup de gens ont beaucoup de soucis de la vie attachés à des problèmes sociaux. Donc lorsque toi tu décides de faire une œuvre sociale, tu décides d'enlever une épine sur des terres. Et quand tu décides d'enlever une épine sur des terres, Satan dit que tu es en train de te mettre en guerre contre lui. Parce que si tu crées beaucoup de terres fertiles, lorsque les gens vont commencer à prêcher l'évangile, il y aura beaucoup de conversions. La multiplication des œuvres sociales favorise la multiplication des conversions. La multiplication des œuvres sociales, surtout dans les pays pauvres, ça favorise la multiplication de l'acceptation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des épines qui ne sont pas là. Donc quand on vient jeter la semence, les gens reçoivent la semence avec joie et ils portent beaucoup de fruits. C'est pourquoi je vous assure, l'ennemi est en train de se battre pour que beaucoup d'églises ouvrent, mais qu'il n'y ait pas beaucoup d'œuvres sociales. Je vais vous montrer un mouvement satanique qui se passe dans les églises de réveil. Je dis satanique, j'assume mes propos. Mettez sur internet, j'assume. Le mouvement satanique qui a touché les églises de réveil ces 15 dernières années, c'est que la majorité d'entre elles investissent plus de l'argent dans la publicité, dans la communication que dans l'œuvre sociale. Beaucoup d'églises, quand tu regardes le budget qu'ils mettent pour mettre des panneaux, quand tu regardes le budget qu'ils mettent dans l'apparence, dans les uniformes, dans la communication pour présenter une église belle, ce budget-là est supérieur au budget qu'ils mettent dans la cause des veuves et des orphelins. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que dans Jacques chapitre 1, le Seigneur dit clairement que la vraie religion, sans tache ni ride, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans les afflictions. Si le Seigneur dit vraie religion, ça veut dire qu'il y a une fausse religion. Donc le Seigneur, lorsqu'il voit un culte qui a commencé, lorsqu'il voit un ministère qui a commencé, lorsqu'il voit une église qui a commencé, si cette église a commencé à s'équiper en millions dans la communication, mais que l'église n'a pas encore commencé à s'occuper des démunis, l'église n'a pas encore commencé la vraie religion. Je rembobine. Si dans un ministère, on a commencé à pouvoir s'équiper en matériel, mais on n'a pas encore commencé à s'occuper des démunis, on n'a pas encore commencé la vraie religion. Et Jésus avait donné une prophétie à ses disciples avant de mourir, qui est plurissence. Il dit, l'heure vient
ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. L'heure va venir. Il disait à ses disciples qu'il va avoir un temps dans l'histoire de l'église où des gens vont vous faire mourir en pensant qu'ils sont en train de faire le culte. Il est en train d'annoncer premièrement la venue de l'Holocauste. Le fait que des personnes crucifiaient, brûlaient, sacrifiaient des chrétiens pour rendre culte à leur divinité. Mais il parlait aussi de la venue d'une façon de faire le culte qui allait tuer la vie spirituelle des gens. Je reprends. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Lorsqu'on te met dans une façon de faire le culte, où tu t'occupes de tout sauf des besoins des gens qui sont abandonnés, des gens qui ont des vrais problèmes, tu es en train de mourir spirituellement, mais tu crois que tu es en train de rendre un culte à Dieu. Quand une église s'embarque dans beaucoup de dépenses, dans la publicité, mais oublie les pauvres, cette église est en train de faire mourir le vrai évangile dans le cœur des gens. L'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu son appel, si vous lisez Galates chapitre 1, il explique qu'il s'est levé directement, il est parti en Arabie. Il dit, je ne suis pas allé consulter ceux qui étaient apôtres avant moi, j'ai commencé mon ministère. Mais 14 ans plus tard, au chapitre 2, il dit qu'il revient à Jérusalem et il expose la façon dont il a servi Dieu pendant les 14 ans. Il dit, les apôtres qui étaient considérés comme des colonnes l'ont regardé, ils l'ont écouté. Ils ont dit, Paul, tu prophétises bien, tu prêches bien. Tout ce que tu enseignais sur la grâce, là, c'est extraordinaire, mais souviens-toi des pauvres. Lisons ça. Lisons. Arrivé un moment dans le réveil spirituel, quand on ne fait pas attention, on va s'éloigner de la vraie religion. Et on va commencer à faire le culte d'une façon où on croit qu'on est en train de rendre culte à Dieu, on est en train de faire mourir des gens, spirituellement. Galates chapitre 2. Regardez avec moi, à partir du verset... verset 7. Je lis à partir du verset 7. Galates 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions nous vers les païens, eux vers les circoncis. Verset 10, Galates 2. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres. Ça veut dire quoi? Dans tout son ministère qu'il a exposé, dans le bilan qu'il a fait de ses 14 ans de ministère, c'était la partie de son ministère que les apôtres lui ont reproché un peu. On dit tout ce que tu fais c'est bien, on voit que tu as la grâce, mais par rapport aux pauvres là, tu ne fais pas assez. Souviens-toi des pauvres. C'est ce qu'on nous a recommandé. La seule recommandation qu'on leur a donnée. On n'a pas dit prier plus, jeûner plus. On dit quoi? Souvenez-vous des pauvres. Mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit, l'une des raisons pour lesquelles il est en train de faire prospérer financièrement, matériellement, beaucoup d'enfants du Seigneur, c'est pour se mettre en guerre contre la pauvreté. Oui, je crois à une génération d'Ozias qui vont se mettre en guerre contre la pauvreté. Et ça commence par quoi? Par créer des choses qui vont aider les gens à sortir de la pauvreté. La première chose qui peut sortir quelqu'un de la pauvreté, c'est l'éducation et la formation. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir apprendre certains métiers. Voici pourquoi ils n'ont pas la grâce d'avoir certains boulots. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'apprendre certains métiers, donc ils n'ont pas certaines compétences. Donc ils ne peuvent pas saisir certaines opportunités. La première manière d'aider un pauvre, ce n'est pas de lui donner un billet, c'est de lui donner une information. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans Luc 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En d'autres termes, ce que je veux faire pour les pauvres, ce ne sont pas des dons, ce sont des annonces. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En d'autres termes, ce qu'on doit donner prioritairement à un pauvre, c'est une nouvelle. La plupart des pauvres ne regardent pas les nouvelles à la télé. Beaucoup ne suivent pas les informations. Parfois, on dit même formation gratuite dans tel coin. Le pauvre ne sait même pas. Il est à l'église en train de prier pour dire Seigneur, aide-moi et ma famille. Or, s'il avait l'habitude de regarder le journal, il allait voir que l'État a lancé une série de formations gratuites pour des gens. Et comme il ne sait pas qu'il y a une série de formations gratuites, il va rester avec ces mêmes carences, ces mêmes lacunes. Et il va venir dans des églises où on va lui dire que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut prier 4 heures non-stop. Mes frères et sœurs,
Le but de la prière, c'est de pouvoir se remplir de toutes sortes de richesses spirituelles. Mais lorsqu'on veut se remplir de richesses financières, là, c'est la formation et le travail. Mes frères et sœurs, je crois que chaque fois qu'un enfant de Dieu crée des systèmes pour former des gens et pour les informer, il est en train de se mettre en guerre contre la pauvreté. Le manque d'information produit le manque de formation. Et le manque de formation produit le manque d'argent. À chaque fois qu'un enfant de Dieu crée une entreprise ou crée des business qui produisent de l'emploi, il est en train de se mettre en guerre. Il est en train de se mettre en guerre contre la pauvreté. Vous allez voir qu'il y a certains secteurs d'activité, quand c'est des chrétiens qui veulent commencer à se mettre dedans, on leur met des bateaux dans les roues. Le but là, Satan ne veut pas que, en fait, les richesses soient à l'agneau. Quand vous regardez l'adoration que Jean a vue dans le ciel, Jean dit qu'il a vu les êtres qui sont dans le ciel en train de dire à l'agneau de Dieu soit la gloire, l'honneur, la richesse. Il y a un niveau d'adoration qui ne consiste pas à chanter pour Dieu, mais qui consiste à faire des choses sur la terre qui vont faire que des richesses vont aller à l'agneau. Il y a un niveau dans l'adoration en fait où tu travailles, tu emmagasines des richesses et tu fais circuler ça dans le corps de Christ. C'est aussi l'adoration. Chaque fois que je suis en train de travailler, chaque fois que je suis en train de faire une activité, dans l'intention que ces richesses-là puissent aider des pauvres qui sont dans l'église, tu es en train d'adorer Dieu. À l'agneau de Dieu soit la richesse. À l'agneau de Dieu. Se lever pour commencer un business en tant qu'un enfant de Dieu, c'est se mettre en guerre. C'est se mettre en guerre. Dans toutes les guerres qui existent, le premier domaine, même dans les guerres physiques entre les pays, le premier domaine où les pays se préparent, c'est dans le domaine financier. Vous allez voir que lorsque un pays attaque un autre pays, en général, il attaque financièrement. Lorsque l'UE a commencé à attaquer notre ami de l'autre côté, que vous connaissez, Vladimir, ils ont commencé à attaquer les entreprises russes qui étaient à l'étranger. Les sanctions financières et l'attaque des finances d'une entité, c'est la première forme d'attaque que ses ennemis mènent contre lui. Parce que c'est avec l'argent qu'on fait la guerre. Il a dit même le combat spirituel, c'est avec l'argent qu'on fait. Si tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer, c'est dans quelle maison tu as prié? Par la grâce de Dieu, ça fait plusieurs semaines que le pasteur Jean-Jacques a institué quelque chose. Au départ, c'était juste pour nos enfants en situation de handicap. Au niveau du centre pour les enfants en situation de handicap, c'était juste pour eux. Mais c'est en train de devenir un autre mouvement. C'est le temps d'intercession. 4 heures de prière non-stop. Chaque jeudi soir, depuis un moment, il y a 4 heures de prière non-stop. Ce qui fait qu'on arrive à devenir très puissant, mahal puissant. C'est parce qu'on est puissamment soutenu. Il y a des gens qui prient et qui prient de façon régulière. Ils sont sérieux. Depuis plusieurs semaines, j'entends dire que chaque jeudi soir, il y a 4 heures de prière non-stop à genoux. Maintenant, je vais vous poser une question. Si on n'avait pas l'argent pour payer la ville, ils allaient prier où? Il y a ceux qui ne peuvent pas prier pendant 4 heures non-stop, mais qui peuvent travailler pendant 4 heures non-stop. Et puis payer le loyer de l'endroit où on prie là. Dans une armée, ce n'est pas parce qu'un soldat est médecin qui ne sait pas tirer, qui n'est pas un militaire. Dans le combat spirituel, le Seigneur positionne chacun de ses enfants à différentes étapes du combat. Il y a un niveau du combat là, ce n'est pas les prières en langue, c'est l'argent. Ceux qui financent cette vie-là, si à un moment financièrement parlant, ils ne font plus les dons, ils vont prier où? Je disais au pasteur Jean-Jacques que le lieu devient petit parce qu'au début ils étaient 7, 6. Après ils sont devenus 20. La dernière fois ils étaient une quarantaine. J'ai dit si ça continue d'ici 3 semaines, 1 mois, vous allez vous retrouver à 100. Mais le coin sera petit. Et le bruit des prières que vous faites monter, forcément Satan va susciter un de ses enfants qui habite pas loin pour dire que nuisance sonore et tout. Donc la prochaine étape c'est quoi? Soit on prend de l'argent pour insonoriser une pièce. On prend une pièce qu'on insonorise, ça devient une salle de prière, le bruit ne sort pas. On fait le bruit comme on veut, on insonorise comme un studio, ou bien on prend de l'argent et puis on loue une salle de prière, un autre endroit juste pour la prière. Dans les deux cas là, votre combat spirituel va s'arrêter si l'argent s'arrête. Ozias s'est mis en guerre. Et Dieu l'aida. Il y a plusieurs parmi vous, Dieu vous a mis à cœur de faire certains projets. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent.
c'est pour pouvoir financer des activités spirituelles. Dieu est prêt à vous aider si vous vous levez et que vous vous mettez en guerre. Vous devez comprendre que ce n'est pas juste un commerce, c'est une guerre. Satan veut que le maximum des ressources financières d'un pays appartienne au maximum des païens. C'est son rêve le plus cher. Pour que les chrétiens de l'église ne puissent pas faire certaines choses de grande envergure. L'une des grosses faiblesses ici en Côte d'Ivoire, c'est que la majorité des plus grandes salles d'événements appartiennent à des païens. C'est l'une de nos plus grandes faiblesses actuellement. La majorité des plus grandes salles appartiennent à des païens. Malheureusement. Mais je crois que d'ici 10 ans, ça va changer. Je vois le pouvoir en train de changer de camp progressivement. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Il y a des gens ici, vous êtes dans une saison de votre vie où vous devez prier 4 heures non-stop. Il y a d'autres, vous êtes dans une saison de votre vie où vous devez étudier 4 heures non-stop. Vous devez vous former 4 heures non-stop. Vous devez bosser. Ne pensez pas que ceux qui bossent pour Dieu sont moins spirituels que ceux qui prient pour Dieu. Ne pensez pas que ceux qui sont en train de prier pour Dieu sont plus spirituels que ceux qui sont en train d'étudier pour Dieu. Dans une armée, ce ne sont pas tous les militaires qui vont au front. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont informaticiens, il y en a même qui sont cuisiniers. Il y a des militaires cuisiniers. Lui, il ne sait pas tuer voleur. Mais il sait donner la force physique à quelqu'un pour tuer voleur. Il y a des militaires qui ne savent pas tuer les bandits. Mais ils savent donner l'énergie pour tuer les bandits. Donc celui qui est au fond, qui est en train de tuer, il ne doit pas mépriser celui qui ne peut pas pour lui. En se disant qu'il n'est pas un puissant soldat. Normalement, il doit les sortir de la cuisine. Venir au fond. Faites attention. On est dans une armée. Il est l'éternel des armées. Il n'a pas une seule armée. C'est l'ensemble de ces armées qui forment l'armée de Dieu. Sinon, il y a beaucoup d'armées. Et il y a l'armée des entrepreneurs. Il y a l'armée de ceux et celles qui vont financer les actions pour le royaume. La vitesse avec laquelle on est en train d'ouvrir des activités ici et là, c'est passé à l'argent, c'est tout. Non, c'est des choses, tu vois, il y a des choses, on ne prie pas pour ça. Si Dieu permet que les moyens soient là, on met. Moi, j'ai eu des entrées imprévues. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur m'a dit, mets-toi en guerre contre l'ignorance. Donc, j'ai ouvert une bibliothèque. J'ai pris mon argent, j'ai financé. Mes frères et sœurs, c'est le temps de la guerre. Et chacun doit prier et jeûner pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce que lui doit faire pour se mettre en guerre contre quelque chose. Il y a une sœur de l'église qui est venue me voir pour me dire qu'elle a reçu une vision il y a plusieurs années, je crois que dans les années 2008-2009, d'ouvrir une structure qui va prendre les enfants qu'on jette dans les poubelles. Les bébés que les femmes jettent dans les poubelles. Elle dit elle a fait un songe où elle a vu un enfant qu'ils ont jeté dans une poubelle. Et dans le songe, on lui a donné la commune, la poubelle, le quartier exact. Et l'enfant était mort, mais il a regardé dans le songe. Et elle a regardé dans son songe l'environnement. Elle s'est réveillée le matin, quelque part à Niamey, je crois. Elle dit elle est partie se renseigner. Effectivement, les gens lui ont dit effectivement, aujourd'hui matin même, quand les gens vidaient les poubelles, ils ont retrouvé un bébé qu'une femme a caché, elle a attaché dans un sachet et qu'elle a mis. Depuis lors, un fardeau est né sur son cœur de mettre en place une structure qui va aller fouiller les poubelles d'Abidjan, qui va aller dans les CHU, aller dans des endroits où les femmes fuient leurs enfants, elles jettent les bébés et puis elles les récupèrent. Et s'il y a des familles qui veulent adopter, venir adopter avec elles. Elle est venue me parler de ça il y a quelques semaines. Elle a dit, ma soeur, on va se mettre en guerre. Ça, c'est le prochain projet sur lequel on va travailler. Elle a la vision, elle a la structure, elle a comment les choses doivent se faire. Elle a déjà tout écrit, tout tracé. Tout ce qui manque, c'est quoi? Vous pensez que Satan sera content? Vous pensez que le monde des ténèbres sera tranquille? S'il y a plusieurs chrétiens dans chaque ville d'Abidjan, au moins une personne par ville qui s'élève et qui fait une action comme ça, chaque action sociale qui peut sortir quelqu'un de la souffrance, chaque action sociale qui peut sauver des gens qui sont dans la misère ou dans la détresse, c'est une action contre le royaume des ténèbres. Et il faut que tu sois puissamment soutenu, merveilleusement soutenu. Et le soutien là, il n'est pas que financier, il y a le soutien dans la prière. Voici pourquoi c'est une grande bénédiction de Dieu d'avoir dans son ministère des personnes qui se lèvent et qui prient puissamment, régulièrement sur plusieurs heures. C'est grâce à l'énergie spirituelle, à la force spirituelle qui dégage les intercessions qu'on arrive à faire toutes les autres œuvres qu'on fait après. Eux aussi doivent être puissamment soutenus. Oui. On dit on se soutient puissamment. Tu me soutiens puissamment dans la prière, je te soutiens puissamment dans les poches. J'avais lu une histoire de réveil où un homme arrivé à un moment de son ministère, ayant compris qu'il y avait un lien entre le nombre d'heures de prière qui montait en sa faveur et le nombre de miracles qui se passaient,
il a débauché des personnes, il leur a donné un salaire pour qu'ils prient pour lui de 7h à 18h. Il a pris certaines personnes, il a dit, toi on te paye combien? 500 000, ok viens, je te donne le même salaire, mais tu viens ici et tu pries que pour moi, du matin au soir. Il a commencé avec une personne, après il a pris 2 personnes, après c'est devenu une structure de prière. Et l'histoire raconte que cet homme de Dieu, il y a certains programmes où il venait, il regardait juste les gens. Et des choses étranges se passaient. Les ignorants des mystères de l'onction vont dire waouh, il est oint. Il n'est pas oint, il est soutenu. Ce qui se manifeste dans la salle, ce n'est pas l'onction qui est sur sa vie, c'est l'onction qui est sur la vie de tous ceux qui ont prié pendant 8 heures de temps. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres sociales, il n'y a pas assez d'œuvres sociales dans le corps de Christ actuellement. Je vous dis la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui répondent clairement à des besoins, soit des pauvres, ou des gens abandonnés, ou des démunis. Il n'y en a pas assez. Et dès que je finis cette série d'enseignements sur Osias, le prochain thème sur lequel je vais commencer à prêcher, jusqu'à ce que je ne sais pas quand on va finir dedans, Jésus, le Dieu des abandonnés. Je veux vraiment que nous tous ici, on ait le cœur de comprendre que peu importe les richesses, peu importe l'abondance, peu importe l'autorité, la grâce que Dieu va nous permettre d'avoir un jour chacun dans son domaine, premièrement, on doit se souvenir des pauvres. C'est la recommandation qui a été faite à l'apôtre Paul. On doit être sûr que dans nos dépenses là, dans nos dépenses et dans nos charges régulières, il n'y a pas que des choses qui nous concernent nous. Quand le Seigneur augmente ton niveau d'autorité financière, c'est pour augmenter ton niveau de libéralité. Il faut qu'on soit sûr que le nombre de personnes qu'on soutient, qu'on aide, augmente, quand Dieu augmente nos capacités. Il faut qu'on soit sûr, qu'on veille vraiment à ça. Et je pense que si ça ne fait pas l'objet d'un enseignement systématique, beaucoup parmi nous ne vont pas le faire de façon très sérieuse. Moi, je crois aujourd'hui que ce qui a fait que par la grâce du Seigneur, on est allé vite, c'est parce que par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses dans le secret par rapport aux pauvres qu'on a fait, qu'on continue de faire. Je crois que c'est le fondement même de l'évangile. Parce que quand je regarde Luc 4, verset 18, pourquoi Jésus, il parle de l'onction et puis il parle des pauvres d'abord. Il cite les choses que l'onction fait. Et puis la première chose qu'il cite, il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis c'est après, maintenant, il parle des captifs, des démoniaques, des malades, il parle de ça après. Ça veut dire que c'est la priorité de Dieu. Parce que s'il y a des épines sur les terres, la semence ne va pas porter de fruits. Osias se mit en guerre. Les armes offensives de la justice, ce sont les armes, ce sont des œuvres qu'on fait qui attaquent les démons, qui agressent les démons et qui aident certaines personnes à comme expérimenter en fait la réparation de certaines injustices. Je vais vous donner de façon très concrète des exemples de armes offensives de la justice. Je prends le cas de l'œuvre que cette sœur veut faire. Aller sillonner des poubelles, des endroits, prendre les enfants qui ont été, les bébés abandonnés et s'occuper d'eux. C'est une arme offensive de la justice. Pourquoi? Parce que c'est injuste qu'un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, c'est injuste que quelqu'un qui n'a pas demandé à venir au monde, il vient et puis on le jette dans la poubelle. Son premier endroit où on la cache dans les mauvaises odeurs. C'est une injustice. C'est injuste qu'une femme, si elle ne veut pas d'un enfant, au lieu de simplement aller le déposer dans un orphelinat, le dépose dans une poubelle ou à côté d'une décharge et l'attache dans un sachet. C'est une injustice. Moi, je ne savais pas que ce genre de pratique continuait. Je ne savais pas. Quand on était petit, on entendait parler de ça une fois en passant, mais je ne peux pas m'imaginer que ça continuait. Il fallait qu'elle vienne me parler récemment, là, pour que je sache que c'est un phénomène qui existe. Elle me dit si, que les CHU de Trècheville, Cocody, ils reçoivent des cas comme ça souvent. Souvent, les gens des poubelles là font souvent attention à cause de ça. Donc, je dis parfois, quand on les voit ouvrir des sachets, en train de regarder, il dit, je n'ai jamais compris les gars des poubelles. On dit, pour une poubelle, tu vas jeter. Souvent, il y en a qui prennent, et puis je les vois, ils ouvrent, ils mettent leurs mains. Je ne comprenais pas. Et souvent, ils cherchent des bébés. Que ceux qui sont du métier savent que c'est une pratique courante, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles vont se fortifier sans préservatif. Maintenant, quand les conséquences de la fortification viennent, elles prennent et puis elles mettent un sachet bleu. Elle ne va pas avorter. Hein. Il y en a qui avortent, il y en a qui n'avortent pas. Il y en a qui gardent 9 mois. Ou bien il y en a qui essaient d'avorter. Il y a des bébés têtus. Elles boivent toutes sortes de potions, toutes sortes de produits. Le petit est là, il bip. Et puis un jour, il sort forcé. Donc elle le regarde et dit, toi, c'est pas moi qui vais m'occuper de toi. Allez à la poubelle. Mais si cette structure-là vraiment se met en place, c'est une âme
offensive de la justice. Parce que non seulement ça va offenser Satan, de voir que des destinés qui voulaient avorter ont pu être récupérés, et deuxièmement, ça va réparer des injustices. Toute action sociale qu'on fait, toute action qu'on pose, qui va faire justice à quelqu'un, c'est une arme offensive de la justice. Moi, je crois, c'est mon avis, qui sont ceux qui sont avocats ici? Est-ce qu'il y a des avocats ici? Hier, j'étais avec certains d'entre eux, ça va? Hier, il y a un juge qui a organisé une conférence privée. Il m'a dit, c'était pas permis de partager l'affiche. Une conférence privée des juges, des magistrats, des avocats, et ceux qui sont dans le système judiciaire, pour que je vienne leur prêcher l'évangile. Et c'était des avocats des différentes villes de la Côte d'Ivoire qui sont venus, des juges, des magistrats et tout, c'était bien. Mais l'une des choses que je leur disais, c'est que la Bible dit dans Romains que Dieu a établi les magistrats pour punir ceux qui font le mal. Pour punir ceux qui font le mal, pour exercer la vengeance. Un magistrat qui est trop gentil, il ne peut pas servir Dieu. Un magistrat qui a toujours un mot de la compassion. Dans la justice, il n'y a pas la compassion, c'est la vengeance. Les personnes à qui Dieu a donné le droit légal d'exercer sa vengeance, ce sont les magistrats. Et c'est parce qu'il y a de l'impunité dans notre pays, c'est parce qu'il y a de l'impunité dans les pays pauvres que les détournements d'argent continuent. C'est à cause de l'impunité que ce genre de choses continuent. C'est parce que les filles qui font ça là, on ne les emmène pas quelque part pour leur faire quelque chose. Oui. C'est parce qu'il y a de l'impunité vis-à-vis de ce genre d'action que ça continue. Et les magistrats chrétiens doivent se réveiller et commencer à exercer la vengeance de Dieu. Les armes offensives de la justice, c'est aussi des actions que certains magistrats, certains avocats doivent commencer à mener pour punir ceux qui font le mal. C'est écrit dans Romains. Moi je pense qu'il faut que dans nos églises, on ait des juristes, des avocats qui vont aider certains frères et sœurs en Christ à sortir de certains mariages. Je vais m'expliquer. J'ai dit, j'énonce d'abord puis je vais m'expliquer après. Je pense que dans les armes offensives de la justice, là, il faut qu'on ait une arme offensive pour délivrer des gens de certains mariages. Bien offensif de la justice. Il y a certaines personnes qui se sont mariées et au cours du mariage ont découvert des choses graves, des mensonges sur la base desquels ils étaient basés même pour faire leur choix. Or, les juristes me corrigeront, mais je crois que dans le droit, il y a ce qu'on appelle le vice du consentement. Je crois que parmi les délits que une personne peut commettre dans le cadre d'un contrat, il y a ce qu'on appelle un consentement vicié. Ça veut dire que quelqu'un donne son consentement par rapport à quelque chose sur la base d'un mensonge que l'autre partie en fait lui a raconté. Bon, imaginez-vous un frère qui vient faire la cour à une soeur dans l'église. Elle lui demande, est-ce que tu as une maladie incurable? Il dit non. Il fait même des faux tests pour lui apporter et tout, pour dire qu'il n'a rien. Il se marie, la soeur découvre qu'il a le sida. Il a le sida plus beaucoup d'autres maladies. Il a menti là-dessus. Moi, je vais vous poser une question. La soeur en Christ est-elle condamnée à rester avec lui jusqu'à ce que la mort ne les sépare? Même dans l'ancienne alliance sous la loi, Dieu avait donné une loi pour dire que si une fille dit qu'elle est vierge et que l'homme va la marier et qu'arrivé là-bas il se rend compte que c'est faux, le mariage est annulé, on fait sortir le gars de la banlieue d'une autre femme. C'est pour dire qu'il y a certaines unions qu'on appelle mariage qui ne sont pas valides et valables devant Dieu, et on doit aider les gens qui se sont mis dans ces pièges-là à pouvoir sortir de là. Mais c'est des cas très délicats. Et c'est des cas pour lesquels il faut beaucoup de connaissances bibliques et juridiques. Il faut ces deux choses. Il faut associer beaucoup de connaissances bibliques et beaucoup de connaissances juridiques pour pouvoir établir que vraiment la personne est dans un cas de vice de consentement. Jésus, le Seigneur, en train de prêcher, il dit que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, il faut couper, il faut jeter. Pourquoi il utilise le bras et le pied? Il parle des gens qui ont fait une seule chair. Oui. Il parle des gens qui ont fait une seule chair et puis il se rend compte d'arriver un moment que une partie de la chair là est en train de les envoyer en enfer. Le Seigneur dit mieux vaut aller estropier avec un seul pied dans la vie éternelle plutôt que aller avec le corps entier. Je vous dis, mieux vaut aller au paradis célibataire qu'aller en enfer en couple. Je crois que parmi les cas qu'on est en train de rencontrer de plus en plus dans nos églises, il y a des cas de certaines personnes qui sont en danger par rapport à leur salut, de certaines choses qui ressemblent à des mariages.
en fonction de l'histoire et des cas spécifiques, il y a certains malheureusement qui ne pourront plus se remarier. Mais au moins, ils n'ont qu'à sortir de là. Il y en a qui ne pourront pas se remarier, mais au moins, ils doivent sortir de là. Sinon, ils vont mourir. Même physiquement, de certaines maladies, certaines choses. Il y a des hommes mariés qui violent leurs femmes. Je dis viol. Viol. Il y en a qui demandent la sodomie. Je connais un cas. Il demande la sodomie. Tu veux pas? Tu veux pas? Il insiste, tu veux pas? Tu veux pas? D'accord. Il s'en va pour une autre femme. Et puis il s'en va mentir sur toi. Une soeur qui vit ça, on va lui dire, reste là, attends-toi au secours de l'Éternel. Il faut qu'on se mette en guerre contre certaines injustices. Il faut qu'on se mette en guerre contre certaines injustices que vivent certains de nos frères et sœurs en Christ. La sagesse d'Ozias. Il y a des choses quand tu décides de faire juste pour que justice soit faite, Dieu t'aide. Et j'aimerais maintenant qu'on regarde dans la Bible quelques personnes qui ont pratiqué la sagesse de se mettre en guerre. 3 personnes, je vais terminer avec ça. Abraham, David et Déborah. Commençons par Abraham, dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse 14, versets 10 à 16. Genèse 14, verset 10. La vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Ané, qui avait fait l'alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. C'est bon. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voici Abraham en tant qu'il y a un de ses frères qui a été emmené en esclavage avec tous ses biens, toutes ses richesses. Qu'est-ce que Abraham décide de se faire? Abraham se mit en guerre. L'affaire ne le concernait pas, mais ça concernait un de ses parents. Parce qu'il ne s'est pas dit que moi je suis déjà riche, moi j'ai tout, ils n'ont qu'à se débrouiller. Vous savez, il y a une forme d'égoïsme que souvent on a vis-à-vis de certains membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Christ, qui sont en train de vivre certains problèmes sociaux et financiers qui ne finissent jamais, qui sont en train de vivre certains problèmes spirituels qui ne finissent pas, dont souvent nous entendons parler, mais on ne fait pas toujours comme Abraham, on ne décide pas de poursuivre leurs ennemis à eux et puis d'essayer de les libérer. La culture d'Abraham ici, c'est la culture de certains enfants du Seigneur qui décident de mener certains combats spirituels pour que certaines personnes de leur famille soient libérées de certaines malédictions familiales. Dans la marche avec le Seigneur, si vous voulez expérimenter beaucoup de choses surnaturelles, décidez souvent de vous mettre en guerre contre certains esprits de famille lorsque vous les connaissez. Si vous identifiez dans votre famille un esprit, un démon qui crée les mêmes problèmes aux mêmes personnes, dans les mêmes générations, prenez des temps de jeûne et de prière comme ça. Vous pouvez délivrer certains de vos frères avec leurs biens, avec leurs richesses, comme Abraham a fait, parce que vous rentrez en intercession et en jeûne, en combat contre certains esprits. Il y a des familles où, on sait ici en Afrique, il y a des familles où les gens n'arrivent pas à se marier, jamais. Si les femmes arrivent à se marier, arrivent à un certain âge, ils vont faire tout pour que le mariage se gâte. Maintenant, toi, tu as eu la grâce d'être marié aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en guerre. Tu te mets en guerre. Tu te mets en guerre. Il y a des familles où les gens lancent des malédictions. On dit ici, personne ne doit travailler. Si tu travailles, ton salaire ne doit pas dépasser 1700. 1700. Ceux qui étaient là la dernière fois comprennent. Afin de 1700. C'est un exemple. C'est un exemple. Maintenant, supposons que toi, par la grâce de Dieu, tu arrives à avoir un boulot, on te paie plus de 500 000. Quelle est la culture de cœur que tu es censé avoir? Tu dois décider de te mettre en guerre pour tes frères, pour tes soeurs, pour les autres personnes de la famille qui, eux, sont toujours sous cette malédiction, qui n'arrivent pas à avoir un minimum dans la vie.
Souvent, ils n'ont même pas besoin de savoir. Tu prends tes temps de jeûne, tes temps de prière personnelle. Il y a une grande bénédiction de Dieu dedans. Le Seigneur, le Saint-Esprit révèle des grandes choses aux gens qui ont un grand cœur. Et souvent, la générosité, ce n'est pas le fait de donner l'argent aux gens. C'est le fait de leur donner tes temps de jeûne et de prière. La générosité, ce n'est pas distribuer l'argent, c'est distribuer la grâce. Et en décidant de jeûner, prier, secrètement pour des personnes qui souffrent de certains problèmes, je suis de leur distribuer la grâce. Moi, depuis 2011, après un songe que j'ai fait, j'avais fait un songe où j'avais vu des hommes nus de différentes générations qui étaient nus en rang et il y avait des chaînes sur leurs parties intimes. Et dans le songe, on me disait que voici ton premier ancêtre, ton aïeul, ton arrière-grand-père, il peut me montrer que voici une malédiction par rapport au sexe qu'il y a dans la famille et tout ça. Je n'ai pas fait une annonce officielle par rapport à ça à l'époque, en 2011. Mais je jeûnais et je priais régulièrement comme ça. J'ai jeûné, j'ai prié pour que les hommes de ma famille puissent se marier. Là-bas, on ne se marie pas comme ça. Il y a beaucoup, même quand ils avaient entendu que j'allais me marier à l'époque, qui avait 24 ans, qu'ils ont entendu qu'elle me marie, mais on m'a convoqué. On dit, mais qui t'a envoûté? C'est qui t'a envoûté? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Regarde tonton tel, il a 40 ans, il est en train encore d'analyser. Regarde tonton, regarde tel. On me cite, on dit, mais regarde telle personne. On dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des cousins qui m'ont appelé, mes cousins m'ont appelé de tous les pays. Cousin, qu'est-ce qui t'arrive, cousin? Tu vas détruire ta vie. Tu as 20 ans, mais tu vas où? Tu es pressé, tu vas où? Tu es pressé, tu vas où? Ce sont les démons qui les inspirent à parler comme ça. Parce qu'eux tous les vivent en concubinage. C'est que les mariés font là, ils font déjà. Ils font. C'est juste pour aller régulariser les choses là. C'est ça qui est un problème. Je savais que j'étais en train de mener un combat spirituel. Et que si moi j'ai passé cette étape là, il y a quelque chose qui allait se briser. J'ai intercédé, j'ai jeûné prié dans le secret. Et cette année 2024, c'est là que pour la première fois, que ce soit mon père biologique, mes tantes, beaucoup de personnes de la famille, ils ont entendu parler qu'il y a un programme pour parler de la culture. Il y en a qui ne savaient même pas qu'ils étaient derrière. Et puis ils viennent s'asseoir. Les gens de la famille étaient là-bas, beaucoup, ils se sont retrouvés. Quand ils ont entendu l'évangile, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils se sont réunis. Puis ils ont fait une réunion pour dire qu'ils vont organiser une réunion. Ils vont convoquer tous les oncles, tous les cousins, tous les neveux. Et puis je vais venir prier pour la délivrance de la famille. 2011 à 2024, imaginez-vous. Ils ont pris la femme la plus âgée de la famille, ils l'ont envoyée chez ma mère pour lui dire de me voir. Ils veulent organiser une réunion de famille. Ils vont convoquer tous les neveux, tous les cousins, tous les oncles. Ils vont venir. Et puis le Jésus dont il a parlé au palais de la culture, il parlait de ça, puis il a prié pour la délivrance. 2011, 2024. L'intercession, c'est une semence. Et quand tu mets une semence en terre, ça ne pousse pas forcément le même jour ou la même semaine. Les gens qui plantent par exemple les manguiers, ils peuvent mettre le noyau en terre aujourd'hui. Ils vont arroser, ils vont arroser, ils vont arroser. Parfois ça prend 5 ans, parfois ça prend 4 ans, mais un jour. Quand les fruits vont commencer à pousser, c'est pour toujours. Soyez patient avec les gens. Ce n'est pas tout le monde qui change en une semaine ou en un mois quand on leur parle de l'évangile. Soyez patient avec les gens. Soyez patient avec les gens. N'oubliez pas vous-même. Combien d'années Dieu a pris pour vous convaincre que vous devez juste venir à l'église chaque dimanche? Juste pour ça. Où vous avez compris l'importance de venir à l'église là? Ça a pris combien d'années? Il y a certains péchés que vous avez laissés après combien d'années? Soyez patient avec les gens. Mais il faut qu'il y ait une génération de chrétiens qui se mettent en guerre contre certains problèmes, dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que tu vois que le problème commence à se régler. Ésaïe pouvait dire, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point, jusqu'à ce que je vois son salut paraître. Il y a des fois, tu ne dois pas t'éteindre, tu dois continuer d'intercéder pour le même problème pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 5 ans. Tu pries pour le même sujet. Et puis en général, quand tu pries, quand tu apprends les nouvelles, tu as l'impression que ça devient pire. Tu intercèdes pour le problème, tu te demandes comment ça va la famille là-bas. On dit, ah, il y a un qui vient d'avoir jumeau encore avec une autre femme. Satan nous décourage avec les mauvaises nouvelles. Jésus nous encourage avec la bonne nouvelle. J'ai dit que Satan nous décourage avec les mauvaises nouvelles. Jésus nous encourage avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y a la prière, Dieu peut changer les hommes. Et c'est avec ça qu'on doit s'encourager. C'est avec ça qu'on doit s'encourager. La Bible dit qu'Abraham attendait la venue d'un enfant. Mais au fur et à mesure qu'il attendait, son corps se détériorait, son corps s'usait. Au fur et à mesure qu'il est en train d'attendre la venue d'un enfant, il devient impuissant. Au fur et à mesure qu'il attend la venue d'un enfant, il devient vieux, tout se gâte sur lui. Mais la Bible dit que espérant comme toute espérance.
Abraham n'a pas cru en ce qu'il voyait, il a cru en ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais il sait qu'il va avoir un enfant. Osias se mit en guerre. Après Abraham, deuxième personnage, c'est David. Vous connaissez son histoire, on ne va pas lire. David contre Goliath. L'histoire de David contre Goliath, ce n'est pas Dieu qui a dit à David d'aller tuer Goliath. C'est David qui s'est mis en guerre. Il était là et puis il a entendu qu'il y a un démon qui est en train de fatiguer tout le pays. Il dit, c'est qui même? C'est qui? Il s'est levé lui-même, il dit, non, David il va pas créer dans cette affaire. Il est parti, il a regardé le gars, il dit, mais c'est à cause de ça là que vous tous avez peur. Il dit, laissez-moi gérer ça. La Bible dit que ses frères ont dit, il est orgueilleux, il est prétentieux. Ce que ses pères n'ont pas fait, lui peut dire qu'il peut faire. Mes frères et sœurs, vous savez, souvent, l'assurance et l'orgueil se ressemblent. Ça se ressemble. L'assurance et l'orgueil se ressemblent. L'assurance et l'orgueil se ressemblent. L'assurance et l'orgueil se ressemblent. Hier, pendant la conférence avec les avocats et les juges, vers la fin, j'étais en train de dire que, parce que le thème qu'ils ont choisi, c'est vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Et j'ai dit que la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas dans le domaine du travail, c'est les dons spirituels. C'est les dons spirituels. J'ai parlé de 3 choses, l'intégrité, l'amour et puis les dons spirituels. C'est ça qui montre la différence. Et j'ai dit, par rapport aux dons spirituels, j'ai commencé à parler de l'importance du don de prophétie, surtout dans leur métier et tout. L'onction donne une assurance qui fait que le mot stress est un mot qui est dans ton dictionnaire mais qui n'est pas dans ta vie. On peut atteindre un niveau d'assurance dans l'onction où il n'y a rien qui te stresse et il n'y a rien qui te perturbe. Dans le milieu professionnel, les gens riches et les païens, ils aiment intimider les gens et ils aiment manipuler les gens par l'intimidation, par les menaces. Je me rappelle l'année dernière, je suivais une formation quelque part dans une entreprise où je travaillais. Mon formateur c'était un Français et il m'expliquait que quand il me disait que si je vais en clientèle, que l'une des choses que je dois faire c'est d'intimider mes clients. Je lui dis comment? Il me dit que quand tu rentres dans un bureau, ne t'approche pas du bureau. Regardez ce que un formateur, un Français, un païen blanc me dit. Il me dit si je rentre dans un bureau, il ne faut pas que je m'approche du bureau, de rester à la porte, de fixer la personne et de le saluer. Et tant qu'il ne me demande pas de venir, je ne rentre pas. Il dit c'est pour faire quoi tout ça là? Je suis venu, je rentre en même temps. Il dit non, qu'il faut apprendre à intimider les gens. Je dis bon maintenant s'il me demande de rentrer, il fait quoi ensuite? Il dit quand tu rentres, tu ne vas pas vers son bureau. Tu le laisses, il faut que lui vienne vers toi pour te saluer. Que tu ne dois pas lui tendre la main. De mon cœur, il dit ces formations qu'on va vous donner aux jeunes là. Donc c'est ce que vous enseignez. C'est ce que vous enseignez aux nouveaux jeunes là. Il écoutait, pas politesse. Il dit d'accord monsieur, je notais seulement, mais je ne vais pas faire ça. Je suis dans un royaume où on n'intimide pas les gens avec des attitudes. On les intimide avec des atmosphères. Je n'ai pas besoin de m'arrêter là, m'arrêter comme Goliath. Viens me saluer. Je n'ai pas besoin de faire ça. Même si je souris, même si je viens vers toi, quand tu vas me saluer, c'est que tu vas sentir. Quand on sera en train de parler, ce qui va se passer dans ton cœur, c'est ça qui va t'intimider. La différence entre l'assurance et l'arrogance, c'est que l'assurance, tu fais des choses poussées par l'esprit et c'est l'esprit de Dieu qui intimide. Mais l'arrogance, là, tu fais des choses dans le but d'intimider. Il faut qu'on se mette en guerre, chacun dans son domaine, comme contre les Goliaths. Goliath, c'est l'image de l'arrogance, de l'orgueil, des gens qui se croient au-dessus de tout. Dans le domaine de la politique, il y a un Goliath qui va tomber avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui a atteint un niveau d'arrogance. Ça fait la deuxième fois que je parle de ça. Ceux qui étaient à Yopougon il y a quelques mois, j'avais donné la prophétie qu'il y avait une journaliste qui allait partir brusquement. Ça s'est passé. J'ai dit après ça, il y a un homme politique avant les élections qui va partir brusquement. Quand on va voir ce signe, on n'a qu'à savoir qu'il y a un niveau de manifestation de l'Esprit de Dieu qui va commencer en Côte d'Ivoire. Il y a un niveau d'arrogance quand un homme atteint sur la terre. Les anges, il y a un groupe d'anges qu'on appelle ceux qui veillent. Ils descendent et puis ils disent non. Dieu ne parle même pas à un seul. Eux-mêmes qui se mettent en guerre. Il y a des anges qui se mettent en guerre contre les arrogants. Ce type d'ange-là s'est attaqué à Nebuchadnezzar en son temps.
il devenait trop arrogant. Dieu n'a même pas parlé dans l'affaire. The Watcher, ils se sont levés et ils ont dit que le niveau d'arrogance que ce politicien est en train d'atteindre, il faut qu'on lui donne une leçon. Et ils sont venus dans le songe de Nebuchadnezzar et ils lui ont dit, voici un décret, c'est le décret de ceux qui veillent, pas le décret de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a décidé, c'est nous. Tu vas vivre comme un animal pendant un temps. Le même type d'ange était en train de se balader à Jérusalem dans le livre des Actes. Hérode faisait un meeting politique. Et la Bible dit que la foule a commencé à le glorifier. Dit, waouh, ça ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et l'ange a regardé le visage d'Hérode. Dans l'histoire, ce n'est pas Hérode qui a parlé. Ce n'est pas Hérode qui a dit que ma voix n'est pas la voix d'un homme. C'est la foule qui a parlé. Mais comme il n'a pas contredit la foule, la Bible dit qu'un ange s'est mis en colère, il a frappé ce politicien. Et il est mort. Il y a un niveau d'arrogance et un niveau de glorification. Quand la foule te donne et que tu ne réagis pas, le ciel te frappe. Qui ne dit rien consent? Qui ne dit rien consent? Qui ne dit rien consent? Et il y a quelqu'un dans ce pays-là. J'ai vu le décret de ceux qui veillent contre lui. Les gens vont dire qu'on l'a empoisonné. On ne l'a pas empoisonné. C'est l'un de ces anges qui s'est baladé à Jérusalem, qui est en train de se balader à Abidjan. Et qui observe le comportement de ceux que Dieu a élevés en autorité. Pour voir s'ils vont continuer de glorifier Dieu et de ne pas atteindre un certain niveau d'arrogance. L'arrogance peut abréger la vie des gens. Et voici pourquoi nous-mêmes on doit avoir horreur de ce comportement. C'est mon message du dimanche prochain. La Bible dit que ce même Osias dont je parle, arrivé à un moment, son cœur s'éleva. La Bible dit que lorsqu'il est devenu trop puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ce Osias, il a mal fini. Ce Osias que nous sommes en train d'étudier, qui avait tellement de vertus, il a mal fini. Il a mal fini. À cause de quoi? L'arrogance. L'orgueil. L'orgueil. Il y a une partie de toi que Dieu veut élever, c'est ton nom. Mais il y a une partie de toi que Dieu ne veut pas élever, c'est ton cœur. Il faut veiller quand Dieu élève ton nom, que ton cœur ne suive pas dans... Il faut veiller que ton cœur ne s'élève jamais. Il y a une partie de toi qui ne doit jamais accepter l'élévation, c'est ton cœur. Et quand ton cœur n'accepte pas l'élévation, peu importe le poste que tu occupes, peu importe les exploits que tu arrives à faire, si on t'appelle par ton prénom, ça ne fait pas mal au cœur. Ceux qui t'appelaient petit avant, si tu t'appelles toujours petit, tu n'as pas mal au cœur. Ceux qui t'appelaient Jacou, si tu t'appelles Jacou, ça ne doit pas te gêner. Quand ton cœur reste petit, ton onction va toujours rester grande. La Bible dit que Osias, lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva. C'est-à-dire, comment tu raisonnes à l'intérieur de toi? Comment tu te vois toi-même? À cause de l'argent que tu as aujourd'hui, à cause de la voiture que tu roules aujourd'hui, est-ce que lorsque quelqu'un qui ne te connaît pas te tutoie, tu es blessé? Or, toi-même, tu tutoies Dieu, tu le connais? Tu n'as jamais vu Dieu, tu le tutoies. Jésus est plus âgé que toi de plus de 2000 ans. Tu l'appelles par son prénom, tu l'appelles Jésus. Mais quand toi on t'appelle Marthe, manque de respect. Est-ce que ton cœur n'est pas en train de se lever pour te perdre? Il y a des gens, vous avez des postes dans certaines entreprises. Vous avez des gens qui sont sous vous. Vous ne pouvez pas les appeler collègues. Pour vous, les appeler mes collègues là, c'est rabaissant. Mes petits, mes employés, peut-être c'est pas toi qui les paye. Lorsque ton cœur n'accepte pas qu'on te traite comme tout le monde, qu'on te confonde à tout le monde, ton cœur est en train de se lever pour te perdre. Je me rappelle, on organisait une veillée. Et les gens du service d'aide m'ont signalé qu'il y a un homme de Dieu qui est venu, qui s'est fâché, qui est parti. Parce qu'il voulait s'asseoir devant où les prophètes s'asseyent. Et on lui a dit, non, tu es venu en retard. Il n'y a pas de place pour les retardataires chez nous. Et il a dit, il est prophète. Ils ont dit, oui, mais tu ne t'assois pas. Tu es prophète, mais tu ne t'assois pas. Et il s'est fâché, il n'a pas fait la veillée, il est parti. Quand les frères m'ont raconté ça, je les ai félicités. J'ai même fait un cadeau à un parmi eux. J'ai dit, c'est très bien. J'ai dit, prochainement, là, s'il vient, si quelqu'un comme ça vient encore, faites la même chose. Il est prophète et puis il vient en retard. Les vrais prophètes, là, c'est des gens qui prennent de l'avance. Ils ont de l'avance sur les gens. Les vrais prophètes. Souvent, les gens pensent qu'avec leur titre, les postes et les fonctions qu'ils occupent, ils sont mieux que les autres chrétiens. Je disais hier au magistrat que
Dieu a appelé Job son serviteur, pourtant il n'était pas prédicateur. Job n'était pas pasteur, mais Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Un serviteur ne reste pas quelqu'un qui prêche, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Ce dont Dieu a parlé de Job, ce sont ses vertus. Il avait un bon comportement. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il est à l'heure. Dieu ne rend pas témoignage des titres, il rend témoignage des vertus. Les gens se vantent et se glorifient dans leur cœur pour des bêtises. L'apôtre Paul dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur, pas dans l'église ici. C'est dit, toi et puis le Seigneur, là, soyez à la maison, il faut te glorifier dans sa présence là. Osias a mal fini à cause de l'orgueil. Il veillait sur son argent, il veillait sur ses soldats, mais il n'a pas veillé sur son cœur. Parce que vous suivez votre argent, c'est que vous suivez votre cœur comme ça. Il y en a ici, à chaque soir avant de dormir, ils consultent leur sorte de Orange Money. Voir s'il n'y a pas 10 francs. S'il n'y a pas 10 francs que quelqu'un a pris. Il y en a, ils ont une enveloppe à la maison, ils ont un coin, ils gardent l'argent. Chaque 3 heures, il vient, il l'ouvre. Je viens chez vous, pour voir si le montant est exact. Lorsqu'une femme est en train de préparer une nourriture qui peut se brûler à tout moment, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout quand c'est le gâteau. De temps en temps, elle vient faire quoi? Elle ouvre, elle regarde, elle veille. C'est ça qu'on appelle veiller sur son cœur. De temps en temps, il faut t'asseoir, il faut te demander, est-ce que je suis aussi humble que je l'étais quand je venais de me convertir? Souvent, il faut s'asseoir, il faut regarder son cœur. De ma bouche, il vient et dit, non, je ne suis rien, je ne suis rien. Mais si vraiment tu dis que tu n'es rien, pourquoi quand tu vas quelque part, on te dit de faire la queue, de faire le rang, comme tout le monde, ça te fait mal? Si tu n'es rien, les riens là, ils font la queue. Pourquoi comme toi tu dois faire le rang, tu ne veux pas faire le rang? Alors que tu dis que tu n'es rien. Tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Osias a mal fini et ce sera le message du dimanche prochain. On va étudier la chute d'Osias. Comment est-ce que, quand il est devenu mal puissant, quand il est devenu trop puissant, il a commencé maintenant lui-même à s'octroyer certains attributs que Dieu lui a pas donnés, à manquer de respect aux hommes de Dieu, aux prédicateurs qui étaient dans le temple. Il est rentré dans le temple, il a voulu faire des choses qui n'étaient pas permis à un roi de faire. Il avait l'onction royale, mais il n'avait pas l'onction prophétique. Il avait l'onction royale, mais il n'avait pas l'onction de sacrificateur. Il voulait aller au-delà de ses limites. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il a mal fini. Et la plus grande leçon, de toutes les leçons qu'on est en train d'étudier, je vous dis, la plus grande leçon qu'on va apprendre de la vie du roi Osias, c'est les dangers de l'orgueil. Les dangers de l'orgueil. Si Dieu parle de ça, c'est ça qui veut vous rendre mal puissant. Oui. Quand vous allez vous lever pour vous mettre en guerre, quand vous allez commencer à faire des business, vous allez commencer à faire des actions sociales, vous allez commencer à faire des choses, Dieu va vous aider. Vous serez merveilleusement soutenu. Dieu va commencer à faire prospérer ce que vous faites. Mais il y a une partie de vous qui ne doit pas vous suivre de cette élévation. C'est quoi? Le cœur doit rester à sa place. Et vous-même, vous montez sans votre cœur. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même ce matin et que tu puisses prendre une décision. Que tu dises au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'entreprenne pour toi dans cette saison? Quel type d'entrepreneuriat, quel type d'entreprise que tu veux que je fasse? Je veux m'exercer à ce que ton livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Je vais relire mes notes, je vais apprendre ce que tu m'as enseigné. Je vais méditer sur des choses de base. Ta parole sera dans ma bouche. Mais Seigneur, pour avoir du succès dans mes entreprises, inspire-moi. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux que j'entreprenne pour toi. S'il y a un domaine social, s'il y a un domaine où tu veux que je fasse quelque chose, inspire-moi. S'il y a un pauvre que tu veux que j'aide cette semaine, inspire-moi. S'il y a quelqu'un qui est abandonné que tu veux que je console cette semaine, inspire-moi. Demande à Dieu de t'inspirer une action que tu dois poser, qui va réjouir son cœur et qui va apaiser le cœur de quelqu'un. Si Dieu veut que tu te mettes en guerre contre l'amertume qui est dans la vie de certaines personnes en posant certaines actions, demande-lui de t'inspirer cela. Si Dieu veut que tu te mettes en guerre contre la tristesse, contre le rejet que certaines personnes ressentent, en allant faire des choses envers ces personnes, en leur manifestant des actes, peut-être même en offrant des cadeaux, en faisant certaines visites, demande au Seigneur de te parler. C'est le temps de la guerre. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh
Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the King of Glory, the King of Glory, Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, the Lord of Lords, the Lord of Lords, yes, the King of Glory, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, the Lord of Lords, Yahweh Sabaoth, Yahweh, 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 Yahweh, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the King of the Glory, King of Glory, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the King of the Glory, King of Glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Pendant que tu es en train de prier, tu vas dire au Seigneur de se révéler à toi comme le Seigneur des armées. Yahweh Sabaoth signifie Seigneur des armées. Tu es un soldat de Christ. Il y a un rôle que tu dois jouer dans la guerre spirituelle de les derniers jours. Tu dois te mettre en guerre contre le sommeil, contre l'assoupissement. Tu dois te mettre en guerre contre l'insensibilité. Il y a certaines personnes ici, vous devez vous mettre en guerre contre des malédictions familiales, contre des esprits ancestraux qui détruisent la vie des gens de vos familles. Vous devez vous mettre en guerre par des jeûnes, par des prières, par des supplications. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de pouvoir affronter les entités spirituelles qui ont maintenu dans des chaînes pendant des années captifs tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes tantes. Il a il est prêt, Sakandos, Iskalis de Praladou, Skaile Iskalado, Iskale Skalados, Skolata Legai la Pandala, Skandelos. Écoutez ceci. Lorsque Abraham a décidé de se mettre en guerre pour la libération de sa famille, pour la libération des gens de sa famille, c'est après ça qu'il a croisé Melchisédek. Il y a des visitations de Christ. Il y a des apparitions surnaturelles que Dieu ne réserve qu'à ceux et celles qui se préoccupent du sort des autres. C'est parce qu'il s'est soucié de Lot que Jésus lui est apparu. C'est parce que Moïse se souciait du sort de ses frères qui étaient captifs en Égypte que Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Si tu commences vraiment à te soucier de la libération, de la conversion des gens de ta famille, le Christ va t'apparaître. Il y a des expériences surnaturelles avec Jésus que tu vas commencer à vivre. Yahweh Sabaoth. Intercède pour les gens de ta famille pendant quelques minutes, s'il te plaît. Prie pour qu'il y ait des conversions, des délivrances authentiques dans ta famille. Du côté de ton père, du côté de ta mère, que les gens rencontrent Christ. Il a sound de l'East à Valley. Au Blades, Catalos, Ziblades, Sokove, au Rasai, la Bratos, Skiladi, la Vada, il a dit la Brato, et il a pris Scandale, et la Brèche Sandalos, Isgablé, Sokove, ou Blandi, Sagade, Alida Plais, Kofodo, Isablam, Kofodos, Ishkate, la Vada, Alida de la Dedo. Skoladi Salados, il Abraham Skaladi, et le Bronx Skaladi, oh
Iskalos Kablaze Kandani, O Blandis Sadani, Iblasco Landani, O Labraus Kandani, Uskablaze Shandani, O Labraus Kandani, Isablams Kandani, Ilabraus Salador, E Ilabraus Kandani, Isgalis Sadani, Iskiblams Kobani, E Labrams Kandani, Les Gatos Sabadai, Isablams Kandani, Alisa Brams Kandani, Iskablams Kandani, Soladi Ladi. Révèle-toi à nous dans cette saison comme le Seigneur des armées. Exerce nos mains au combat. Apprends-nous à utiliser les armes offensives de la justice. Que les injustices qu'il y a autour de nous, que les injustices que subissent nos frères et sœurs, soient corrigées par la puissance du Saint-Esprit. Dieu de justice, Yahweh Tsidkenu, Dieu de justice, c'est toi que nous invoquons ce matin. Lève-toi pour la veuve, lève-toi pour l'orphelin, lève-toi pour la délaissée, lève-toi pour les enfants abandonnés. Yahweh Tsidkenu, la Toulabé. Yahweh Tsidkenu, la grosse que pardon. Yahweh Tsidkenu, la tout la pris la donnée. Yahweh Tsidkenu, lève-toi pour ces enfants de pasteurs qui ont été abandonnés après la mort de leur père. Lève-toi pour ces orphelins que ces églises ont abandonnés. Ces églises qui ont utilisé des missionnaires, qui ont utilisé des prédicateurs. Et lorsqu'ils sont tombés malades, ils ont abandonné leur famille. Yahweh Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu, Dieu de toute justice, Mandoli Atalano, Isbola Blendoukous d'Abri. Descends dans l'église et que les armes offensives de la justice commencent à agir. Regarde ces femmes à qui on a menti. Ces hommes qui étaient homosexuels, qui ont menti à ces femmes pour les utiliser comme des couvertures sociales en se mariant avec elles. Yahweh Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu, Pletola Plemsga, tout la platakador. Regarde tes serviteurs qui sont rentrés dans des alliances avec des sorciers et des occultistes, avec des prostituées, sans le savoir. Fais-leur justice dans cette saison. Yahweh Tsidkenu, Lista Blambé Toulidi, Yahweh Tsidkenu, toi le Dieu qui venge les prophètes, toi le Dieu qui venge les prophètes, là tout la blaze katador, Baïla bim 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 pa tout dire, Yahweh Tsidkenu, Palazo blaze govedo, Yahweh Tsidkenu. Yahweh Sabaoth. Révèle-nous les armes offensives de la justice. Regarde tous ces bébés qui ont été jetés, qui ont été abandonnés. Que les armes offensives de la justice se mettent en place dans cette nation. Regarde ces personnes qui ont été frappées de maladies mentales et qui ont été abandonnées par leurs familles dans les rues. Yahweh Tsidkenu. Regarde ces personnes qui ont été frappées d'incapacité et qui n'ont pas été soutenues, qui n'ont pas été aidées. Yahweh Tsidkenu. Dieu de toute justice. Fais descendre au milieu de nous les armes offensives de la justice. Nous voulons nous mettre en guerre contre l'injustice. Yahweh Tsidkenu. Les places go blayman toto toto pataka pataka brala sauce. Shketa ke blam dala klama la kabados. Ida pralos kapala. Shadi la play la copain pandole. Les galus et patoy la binto les la vidi. Yahweh Tsidkenu.
Yahweh, Sikenu. 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 Yahweh. Yahweh. Yahweh, Sikenu. Sikenu, la brother's cause. Yahweh, Sikenu. Yahweh, 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 la sublime Tolégos, Dieu de toute justice. Regarde ceux qui vivent des injustices au travail. Lève-toi et fais la justice. Regarde ceux qui vivent des injustices dans leur milieu professionnel. Lève-toi pour eux ce matin. Sikenu. 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 Voilà Scoplentovos. Il a plein de covédie. Merci pour ta parole. Regarde toutes ces femmes qui ont été violées et il y a eu de l'impunité. Lève-toi et venge-les. Seigneur, nous prions contre l'impunité dans ce pays. L'argent du contribuable qui est volé. Des pauvres paysans qui travaillent. On les dépouille de leurs droits. Et il y a de l'impunité. Toi qui es Yahweh Sikenu, descends dans cette nation. Yahweh Sikenu, Yahweh Sikenu, Yahweh Sikenu, Yahweh Sikenu. Suscite des juges, des avocats, des notaires, des magistrats qui se mettront en guerre contre l'injustice. Suscite des politiciens qui se mettront en guerre contre l'injustice. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de ton esprit. Moi la soul de il a brando lo che le blafande le coi la vanto a chi la vanto lei sapeva e le blai scandole sapeva isca blesca l'om de lista va alisca lei soplando lo stavi e lei scablesco blai lo venda lo sei la de la 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 Skela de la la la, skela de sa de da, skela de sola de, skela de la tonos, iska flaps compade, lisa brisa la dos. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh Sikenu, le Dieu de justice? Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Est-ce qu'on peut l'ovationner avec des acclamations? La soble vandos qui valait, la noblesse de Pauli. Amen. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse
t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.